C'était leur 10e match consécutif sans accorder un but pendant les 2 premières périodes du match. Ça, je vous fais un parallèle avec la saison dernière. La saison dernière, les Sénateurs d'Ottawa avaient accordé un but sur le premier ou deuxième tir du match 21 fois dans la saison. Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade, épisode spécial de Noël, spécial juste avant les fêtes. Ce sera notre dernier avant la période des festivités. Alors, bienvenue à la Brigade, bienvenue à votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux Sénateurs d'Ottawa. Je m'appelle Jean-Philippe Fogg, en compagnie ce soir de Stuart Sabourin et de Pascal Villeneuve. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, vous autres? Très bien. Comme disait Claude Quenneville, et Tarzan est heureux. Pardon? Quand les Sénateurs vont bien. Tarzan est heureux. C'était Claude Quenneville qui disait ça régulièrement. Qui est Tarzan ici? Je pensais que tu allais dire qui est Claude Quenneville. Ben moi, je me souviens de Claude Quenneville. Tu te souviens de Claude Qui Quenneville? Est Claude Quenneville? La soirée du hockey. Il y a eu quelqu'un avant Pierre-Houd, là. C'était pas RDS, par exemple, mais c'était à Radio-Canada. Oui, exactement. Claude Quenneville, puis Garneau. Michel Garneau, comment il s'appelait? Je me rappelle plus. Ah, c'est lui qui avait les phrases les plus drôles. Je pense pas qu'il les inventait, mais il y avait des expressions assez drôles. Puis quand il voyait un joueur qui était content, il disait ça. Et Tarzan est heureux. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que ça veut dire? D'où ça sort et pourquoi? Tu connais Tarzan? C'est ça. Oui. Quand Tarzan est heureux, il crie. Ça va bien. Il crie. OK, j'aime ça. Ouais. Tu veux que Tarzan soit heureux. Un Tarzan pas heureux, c'est pas le fun pour personne. Non. Pour venir dans pas long? T'essaies de retrouver Claude Quenneville? Pas Claude Quenneville, l'autre. Michel Garneau. C'est Michel Garneau? C'est lui qui était avec lui? C'est ça que j'essaie de trouver. On va voir mon père sur le podcast. Ouais. Bon, on va revenir à Claude Quenneville sous peu, mais avant, un peu de poutine interne. On veut vous rappeler d'abord vous pouvez nous suivre sur X, sur Blue Sky, sur Instagram, sur TikTok, et vous pouvez avoir accès à tous nos épisodes via labrigadepodcast.ca. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous écrire au labrigadepodcast@gmail.com. Si vous avez des questions, des commentaires sur les médias sociaux, n'hésitez pas à interagir avec nous. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de vous lire sur les épisodes et d'interagir avec vous sur toutes les différentes plateformes de médias sociaux. Messieurs, avant d'aller aux choses sérieuses... c'est la fin de l'année, on arrive en 2025. Avant de passer au Sénateur, j'aimerais ça qu'on parle un peu de nous, si ça vous dérange pas. OK. Ben. On va s'ouvrir. J'aimerais ça vous entendre sur 2025 d'un point de vue 2024, d'un point de vue personnel, d'un point de vue du podcast. Est-ce que vous êtes fiers de certaines choses, des accomplissements cette année? Ben, écoute, 2024 a été occupé pas mal. On a fini la saison de l'année passée. On a eu l'été. On s'est replanifié cette année. On est allé chercher... on a signé un joueur autonome, en Stuart Sabourin. Puis, j'ai animé les podcasts pendant une bonne partie de l'année. Puis j'ai tu le fais très bien, d'ailleurs. C'était un autre skill, mettons, à avoir. Ça m'a pris un peu de temps à être confortable dans mes chaussures, là, mais les entrevues puis tout ça, non, kudos à toi de tenir le filon des entrevues. Des fois, c'est pas évident. Puis non, j'ai bien aimé ça. C'était un beau défi. Puis au local sportif aussi. Puis tout à fait. Ça a été occupé. Ça a été... ta femme, elle en pense quoi de tout ça, là? Pour l'instant, ça va bien. Okay. C'est correct. On réussit à gérer. Fait que disons que la boîte est pleine, puis on va laisser la boîte comme ça. Okay. On n'en rajoutera pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Stu lui a couru un marathon, on va passer à autre chose. Oui. Non, oui, effectivement, mais comme Pascal il disait, là, j'ai joint le pod, mais vraiment à temps plein. J'étais venu, moi, je vous ai connu parce que vous m'avez demandé si vous voulez me parler un petit peu de mon histoire. Il y a de cela plus de 2 ans déjà. Ouais. Fou, hein? Fait que on s'est connus comme ça, là, que j'avais été invité. Puis moi, justement, j'étais retourné sur le podcast, mais sur un épisode de Noël. De ma chambre d'hôtel à Miami. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment comique. Puis l'année passée, rédaction des blogs et tout. Fait que cette année, j'étais vraiment content de venir sur le pod à temps plein. Puis je pense qu'à date, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ben, vous avez fait un excellent job. JP Fortin également, qui n'est pas avec nous ce soir. Tout à fait. C'est le baby boom, puis gars. Ouais. Faut faire avec ça. Mais là, est-ce que tu nous annonces, JP Fogg, que tu es de retour officiellement? À l'occasion, là. À l'occasion? Okay. Non, mais moi, ça me fait plaisir. Moi, je vous dis, si vous êtes capable de faire ça un petit peu plus tard le soir, OK, c'est bon. On va être là. C'est bon. Faire ça vers 11h30. Ça serait parfait.
On a remarqué, par exemple, par le passé, que les épisodes où on enregistre tard, tu le sens, par le exemple. beat n'est pas Ouais, pareil. C'est sûr. Ouais. C'est Sais-tu sûr. qu'à un moment donné, on a enregistré un samedi matin Oui. vers 10 heures. C'était le fun, ça. Le beat était complètement différent. Ouais, Ah, ben ça, c'est c'était- mieux, là. Hein? Ouais, Ça, ouais, c'était l'épisode spécial sur la signature de 7 ans de Brady Kachuk. ouais. T'as de la meilleure mémoire que moi. C'était connecté. C'est sûr que ça va mieux là. En plus. C'est pas dans la semaine, c'est pas le soir, Ouais. t'as pas d'argent dans le corps, c'est le début de la fin de semaine, t'as dormi, puis c'est une bonne nouvelle en plus. C'était une bonne tu sais, nouvelle, fait c'est que- ça. On couvrait pas 5 défaites de suite. Là. On était Ah, toi, ouais. moi, JP Fortin puis John Dion, je pense. Ça se peut. Est-ce Craqué ben raide. que vous vous souvenez, s'il y a eu un épisode spécial pour annoncer mon arrivée à temps plein sur le podcast? Oui, mais ça, c'est juste pour les membres Patreon. Ok, c'est ça. je pensais. Il n'y a pas tout le monde qui a pu l'avoir. Merci de me rassurer, Pascal. Merci. Ben J'ai oui, pas ben écouté oui. encore. Ça va Ok, être disponible à tout le monde dans 2 ans. Bon, fait que sans plus tarder, pour célébrer cette nouvelle année, cette belle année de podcast qu'on a vécu, je vous invite à ouvrir votre bière du mois de 5e baron. Oh, on boit, là? On boit? Ah! Crème, c'est Noël? On boit, c'est Noël? Pour une fois qu'on boit de bonheur dans ce maudit épisode. Important de dire que c'est pas Noël, c'est Noël. C'est Noël. Ontario français, on dit Noël. Car il neige dans ma tête. Alors, cette semaine, en fait, ce mois-ci, on boit une Lucid Dream bière de 5e baron, une Breakfast Stout à 8,5% d'alcool, Ça, les amis, là. hein, au nez, malt de spécialité utilisé au brassage et des grains de café infusés à froid, C'est ça, je me disais, ça sent le café, là. en bouche, chocolat accompagné de notes de noix, d'amandes et de biscuits. Oh, Bon qu'il y a de la- appétit. Oh, que Bon ça appétit. sent. Ouf. Je verse. Je parlais, elle va être temps de verser. Ça s'appelle une bière de déjeuner. Ben oui. Ben ouais. Êtes-vous des amateurs de stout? Non. J'adore. C'est mes préférés. Je la sens, puis je Je fais connais pas confiance bien, parce là. que c'est de la 5e baron. Fait que à date, toutes leurs interprétations de chacune des types de bières, je les ai aimées. La stout, ils partent avec 2 prises, là, mais c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Moi, j'ai toujours été le bizarre dans mon groupe d'amis qui aimait ça. Là. J'adore les stouts. Oh, c'est que- Mais, en tant qu'amateur de café, le Exact. petit goût de café vient me chercher. Mais tu sais, il faut pas que tu te dis j'en bois 12 à soir. Là. Ben, c'est Non, encore non. drôle. Puis faut pas Ah, que tu te dises, Non. Excuse-moi. Ouais. faut que tu te dises, je vais la boire vite. J'ai jamais fait ça, moi. Jamais. Surtout de la 8,5%. Là. Ouais. Ben, j'ai un fait cocasse à vous raconter. En 2015, j'avais été voir un match des Blue Jays de Toronto, à Toronto, avec mes amis, et c'était contre les Rangers du Texas. Et c'était en 2015, avant que les Blue Jays là, ils partent sur une lancée phénoménale en série. Puis on s'assoit, puis on avait comme pas regardé la bonne heure. Fait qu'on était comme, au lieu que le match soit dans 1 heure, le match était comme là. Et moi, j'avais commandé une stout. Puis tout le monde avait commandé des petites pilsner ou des lagers. Fait qu'ils ont tous chuggé ça. Et moi, j'ai dû chugger ma stout pour qu'on aille se rendre au match. Et ben, j'ai vomi à mi-chemin. Ça va passer. Belle gaspille. Ouais. Toi, Ouais. Stu, qui est allé en Écosse cette année, est-ce que tu as bu de la bière, de la stout de là-bas, de la bière foncée? Absolument. J'ai bu beaucoup de stout. J'ai bu beaucoup de cream ale aussi. Beaucoup, que j'aime particulièrement. Ça, c'est un autre fait cocasse. Là. Quand j'étais arrivé en Écosse, on a atterri à Édimbourg, puis on a pris l'auto, puis on s'est rendu à Glasgow. On commençait le voyage à Glasgow. Puis on arrive dans un pub, mais on veut déjeuner. Fait qu'on demande un Irish breakfast. Puis on demande à la serveuse si on peut avoir 2 cafés. T'sais. Puis elle nous regarde, puis elle dit la machine à café n'est pas ouverte. Fait qu'elle me regarde, puis elle me pointe. Le menu Quel de type de bière. bière? Ouais, de Guinness. Ah, tu vois, t'aurais pu demander une Lucid Dream, ça aurait été parfait. Je sais pas J'aurais si c'est pu. disponible en Écosse, par exemple. Je sais pas, faut demander à Jacques. Ouais. Fait que commencer le matin avec 2 Guinness. On m'a dit que la Guinness en Écosse goûtait pas la même chose qu'ici. C'est la Guinness en Irlande, en fait, qui goûte Ah, pas c'est la en même Irlande, chose ok. qu'ici. Ouais, et c'est effectivement ça. C'est une bière qui se transporte très, 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 très mal. Et c'est aussi la façon qu'il faut que tu la verses, ta Guinness. Il faut que tu la verses tout de suite upside Avec la down. petite balle, là. Ouais. Ouais, puis que ta canette soit vraiment à ras toujours au liquide que tu coules. Puis ta première gorgée doit toujours être au milieu du G. Ça s'appelle split de G. Ça, c'est les règles d'or pour boire une Guinness. G, split de Ah. Giro. Jesus, ouais. On a split de D, mais là, c'est split de G. Compliqué en esti boire une bière. Damn. Moi, je suis un amateur Comment de tu fais, stout, Rick? alors
Et je confirme à tous nos auditeurs qu'elle est excellente. Alors, vous pouvez vous la procurer au 5e Baron ou dans des petites boutiques de bière de microbrasserie un peu partout au Québec. Messieurs, santé. Bonne année. Santé, messieurs. Joyeux Noël. Cheers. Joyeux Noël. Tous ceux qui nous écoutent. Et bientôt, peut-être, Lucid Dream disponible en Écosse. On ne sait pas. Au pire, tu l'amèneras dans tes baguettes, dans tes valises. Comme il est coutume depuis le début de la brigade, à chaque épisode avant les fêtes, on concocte notre petite liste de Noël aux sénateurs, à Steve Staios, à Michael Andlauer. Par le passé, on a trouvé que c'était quand même relativement facile. Donc, le concept, c'est quoi nos 12 souhaits? Les 12 souhaits de Noël. Puis par le passé, c'était pas compliqué. Là, on veut des joueurs qui savent jouer au hockey. On veut un peu plus de reconnaissance des francophones. Mais là, on commence à avoir ça, tu sais. Fait que cette année, on a trouvé l'exercice un peu plus difficile. Il a fallu y aller un peu plus, peut-être un peu plus sévèrement d'une manière parce que on a commencé à en avoir, mais on en veut plus. Un peu plus sévèrement, puis un peu plus... fallu gratter, puis mettre des choses que probablement qu'ils n'auraient pas fait la liste les années d'avant, que là, c'est Pascal, vie, là, si on a ça. Ouais. Tu ne chantes pas ça cette année? Non, on a eu les 12 jours de Noël la première année. Puis là, je pense que c'était Nicolas Saint-Pierre la première année. Deuxième année, on avait Sylvain Saint-Laurent. Ouais. Puis là, c'était les 12 jours de Noël version rap. Là, je pensais faire quelque chose de country, mais gars, le temps a manqué. J'ai pas trouvé une bonne trame de musique country pour essayer. En tout cas, imaginez pour le premier Jordan Well, le sénateur Mondonay. D'ailleurs, on voulait inviter notre ami Jay Trépanier, c'est vrai, Mulletman, à venir nous chanter les 12 jours de Noël, mais il n'était pas disponible. Alors, mon Jay, ça sera pour l'année prochaine. Ouais. Mais messieurs, j'ai une surprise pour vous que je vous ai pas dit. Tu vas chanter. Ce soir, c'est mon audition pour La Voix. Oh. Et je vais en profiter pour chanter les 12. Ah oui, tu le fais, là. Non. Ah, excite-moi pas de même, là. Agace. Excite-moi pas de même. Je vais le faire en langage des signes, soyez prêts. OK. On prendrait un effet musical, par exemple. Là. On va en mettre un. Alors, le premier jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Et là, j'ai mis des Z à la fin, parce que là, je t'en ai de le dire. Ouais. Un défenseur top 4. Ouais, ça fait. Je pense que celui-là, il est sur la liste depuis le début. Puis. Mais on pensait qu'on l'avait, là, Nick Johnson, notre défenseur top 4. On pensait qu'on l'avait, Chekrin. On pensait qu'on l'avait, Jensen. Mais on l'a. Mais c'est. Puis, est-ce qu'on demande encore ça? Un, parce que Zoub est blessé. Puis deux, parce qu'on pense que ça nous prend un upgrade à Zoub. Ça nous prend quelque chose d'encore mieux que Zoub. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que souvenez-vous, quand on est allé chercher Jensen, on savait qu'il allait être sloté dans la deuxième paire défensive, mais on se disait, est-ce que c'est vraiment un top 4? T'sais? Et là, il joue vraiment comme un top 4, mais c'est Zoub qui est toujours blessé. Et là, on se dit, on a besoin de quelqu'un qui est un upgrade et qui est en santé aussi. Fait que, c'est même pas un dev top 4, c'est un dev top 4 droitier qu'on veut. Là. C'est encore plus difficile à chercher. En plus, oui. Mais au moins, on a très hâte de le voir jouer avec. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Non, on ne le verra pas cette année avec Team Canada. Mais même si c'est l'infamous Curry et Yakemchuk, ça prend un stop-gap entre les deux. Là. Tout à fait. Parce que Yakemchuk, donnons-y 2 ans là, avant d'être... Parce que même regarde Jake Sanderson, qui est arrivé et qui a tout cassé. Il était plus vieux aussi. Il est arrivé de l'université, il n'est pas arrivé du junior. Puis on voit que c'est par séquence. Fait que oui, il peut impressionner pendant un bout de temps, mais le grind de la Ligue nationale et tout ça, c'est tough sur un défenseur. Ça va se stabiliser avec le temps. Je me croise les doigts. Là. C'est Mark Method qui disait, mais il parlait surtout des défenseurs défensifs, mais il disait c'est pas compliqué, c'est 300 matchs pour un défenseur avant de dire je suis arrivé. T'es rendu à 4 ans. Là. Puis comme tu as dit, Jake Sanderson, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il est arrivé à 20 ans. Fait que là, je comprends que c'est pas un vétéran de 28-29, mais c'est quand même un jeune homme qui a quand même une maturité physique un peu plus importante que Carter Yakemchuk. Carter Yakemchuk, tu lui demandes l'année prochaine d'arriver à la Ligue nationale, il y a 19 ans. Moi, à 19 ans, là, ça faisait peut-être 4 ans que j'avais arrêté de manger de la terre et de jouer avec mes bonhommes. Là. Fait que là, je veux dire, c'est comme si tu demandes à un adolescent qui n'est pas encore tout à fait un adulte de venir jouer une position de top 4 pour une équipe qui a besoin, si on est honnête, d'un défenseur numéro 1 droitier. Puis ça va être lui. Mais c'est beaucoup trop lui demander ça en ce moment, effectivement. Donc, on veut un top 4. Qu'est-ce qu'il va falloir donner pour ça? Écoute, c'est pas compliqué, là. C'est Mackenzie Weegar qu'on veut. C'est lui.
Ouais. 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 Il n'y en a pas 10. Puis non. Calgary, qu'ils ne sont pas partis, surprennent tout le monde cette année. À moins qu'ils se mettent à dropper puis arrive la date limite des transactions, il n'y a plus rien qui va. Encore là. Ou un certain défenseur des Jets de Winnipeg que je nommerai pas, là. Non, je sais même pas de qui tu parles. Non. Je sais même pas de qui tu parles. Aucune idée. Moi, je veux juste revenir à Zub. Je vous ai posé la question dans ce podcast l'année passée. J'ai dit, est-ce que Zub il est overrated juste parce qu'on l'aime puis son nom de famille, c'est Zub? Puis vous m'avez dit, non, Zub, il est bon. Zub, il est bon. Zub, il est bon. Zub, il est bon. Mais Zub, c'est pas un défenseur numéro 1. C'est pas la même chose, là. Est-ce que Zub est bon? Oui. Est-ce qu'il devrait jouer les minutes de top paire défensive? Non. Est-ce que c'est un deuxième paire? Oui, mais Jensen, c'est un upgrade sur lui. Fait que vraisemblablement, il faut qu'il se rende sur sa troisième paire. Non, on veut Zub, ça a 3, Jensen, ça a 2. Ouais. Ben, dans un monde parfait, oui. Dans un monde parfait, là, t'as quelqu'un comme un Mackenzie Weegar, c'est la première. Nick Jensen, c'est la deuxième. Zub sur la troisième. Puis ça, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui s'arrête après ça en séries éliminatoires. Se qualifier pour les séries, un moment donné, il va falloir aller chercher du renfort, puis un moment donné, ça pourrait arriver, là. Ben, on va donner chose. Oh, je sais pas. C'est pas ma job. On a quoi? On a quoi à donner? Moi, je dis ça depuis le début. Dans le test à Pierre derrière, là, c'est Steve Stéos. C'est là le job, ils sont payés pour. C'est ça. C'est vrai. Moi, j'étais un fan. Moi, il faut juste qu'on me convainque qu'ils sont bons, puis il faut que j'achète des chandails, tu sais. Ouais, je comprends. M'en fous, moi, comment ils vont le faire. Je veux juste qu'ils le fassent. Ben, je pense qu'en termes de prospects, c'est très, très mince à Belleville. Fait que j'ai l'impression qu'on va devoir voir des jeunes joueurs qui sont dans l'alignement. Tu débasses, là. C'est un souhait, ça, qui s'en vient, là, je pense. Deuxième jour de Noël, les sénateurs m'ont donné un contrat pour Adam Gaudette. Oui. Moi, je pense que un peu la même histoire que Anton Forsberg nous a donné, qui est arrivé sur le ballottage, nous a rendu des forts services jusqu'à la fin de l'année. L'année d'ensuite, on lui a donné un contrat raisonnable, rien de trop fou, valeur marchande, même peut-être un peu, peut-être 3 millions, là, mais correct. Ça ne va pas casser la banque, rien. Puis Adam Gaudette, il a mangé son pain noir, il a fait 100%. Ses équipes, il a produit partout où ce qui est allé. On sait qu'il est capable de produire. Cette année, ça a été notre meilleur joueur au début de l'année en jouant presque pas de minutes. Moi, un de nos meilleurs joueurs en jouant presque pas de minutes. J'aurais pas de misère à dire pogne-toi une maison à Ottawa pour les 2-3 prochaines années. On ne sait pas sur quelle ligne. On sait pas sur quelle ligne tu vas être. 2-3? Pour pas cher. Aucun problème. Pour pas cher. C'est quoi pas cher? C'est quoi pas cher? Un an. Ça serait quelque chose que plus les années avancent, plus il en gagne. T'sais. Une année peut-être à 1, à 2, à 3. Fait que backloaded. Ouais. Plus les années avancent, plus il en gagne. Toi, tu penses que dans 3 ans, il va être encore meilleur? Bon, je pense que ce qu'il y a là, ça va être ça. 3 ans, ce contrat-là, on va le racheter. Là. Je pense pas qu'on rachèterait le contrat. C'est parce que ça dépend de son temps d'utilisation. Ça dépend aussi. Les attentes, c'est pas qu'il compte 35 buts par saison. Les attentes, c'est probablement qu'il va compter peut-être 15 buts par saison. C'est ça. Fait que c'est un gars qui joue le troisième trio. Deuxième avantage numérique. On peut utiliser ça au Canucks, au Sénateur 2 fois, au Maple Leaf, tu sais. Toutes ces équipes-là, ils ont give up sur lui à un moment donné. Oui. C'est lui que j'ai jamais abandonné, par exemple. Puis vraiment, moi, je le regarde, là. Puis je peux pas chialer contre son jeu défensif. Je peux pas. Il back-check, il est là, il donne le deuxième effort, ce qu'on voyait pas avant. Fait que il a compris quelque chose que je pense qu'il n'avait jamais compris encore. Ça se peut, ça. Puis ça se peut aussi que Travis Green et lui qui se connaissent déjà, il y a cette aisance-là. Tu sais, je comprends les points à Pascal, je comprends la réticence à JP, mais si je prends l'exemple d'un autre joueur qui a déjà joué pour l'organisation des Sénateurs d'Ottawa, puis qui a fait plusieurs équipes avant d'arriver à Ottawa, puis qu'on se demandait, mais il y a ce problématique, c'est pas vraiment un top. Il s'appelle Craig Anderson. Puis quand Craig Anderson est arrivé à Ottawa, il avait fait Chicago, il avait fait Colorado, il avait fait les Panthers, ça fonctionnait pas, il arrêtait rien, il est arrivé à Ottawa, puis je veux rien dire, mais ça se peut que son nom revienne un peu plus tard dans la liste de nos 12 souhaits. Fait que 3 ans, c'est un gamble, mais à 2, je me demande 2, je suis confortable 100%. C'est ça, autour de 2, là. Ouais, 2, je serais à l'aise. Plus que 2, je serais pas bien. Plus que 2, je serais pas bien parce que je pense que ouais, mais avec la masse qui va monter, écoute. L'affaire aussi, c'est que si tu lui donnes 2, peut-être que tu peux donner quasiment 3 par année. T'sais. Fait que si tu lui donnes 3 ans, peut-être que là, tu es capable de réduire son salaire à chaque année parce qu'il y a une année de plus. Ouais. Ça dépend.
OK, c'est bon. Ouais. Troisième jour de Noël, les sénateurs ont rempli la banque de choix et j'ajouterais même peut-être de certains jeunes espoirs. Ouais. Comment? Ouais. Comment tu remplis une banque? Hey, c'est sec, là. Parce que là, il y en a qu'on a perdu. Là. Cette année ou l'année prochaine, choix de première ronde, il est perdu. Ouais. Je pense que les sénateurs repoussent le plus possible pour peut-être avoir la bénédiction de Saint Gary qui va peut-être... Ils vont peut-être se trouver un élément de négociation à un moment donné pour dire on fait ça, mais tu nous redonnes notre premier choix. Ah, jamais. Moi, j'y crois pas tout ça. Puis ce choix-là, il est juste perdu. Hein? Il n'est pas donné à personne. Il est perdu. Ouais, fait qu'il y a 31 choix, soit cette année ou l'année prochaine. C'est ça. Difficile parce qu'en plus, on est Faudrait censé... finir dernier. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, j'espère que dans 5 ans, on se repose la question, est-ce que elle a l'air de quoi la banque d'espoir puis de banque de choix des sénateurs? J'espère qu'on va se dire, wow, Steos a fait... Ils ont fait une bonne job, ouais. Un job assez colossal dans les back-ends pour tranquillement ramener. Espérons qu'ils vont trouver des joyaux dans les 2e, 3e, 4e rondes des années dernières puis dans les années prochaines. Parce que de toute façon, là, peut-être qu'on a une possibilité de faire les séries cette année. Puis là, disons qu'on les fait puis qu'on part sur une lancée de 3-4 ans, mettons, là, consécutive de séries, ben là, les choix de première ronde qui sont peut-être milieu de chemin. Fait que c'est difficile de se dire, on va avoir... Tu sais, nos années où est-ce qu'on a repêché puis on avait la banque remplie, c'est mettons, de 2017 à l'année dernière avec Hakenchuk, cette année, excusez. Fait qu'après ça, c'est tough de se dire, là, on veut partir sur une lancée, être en série, puis remplir la banque de prospects en même temps. Mettons la reconstruction. Là, cette année, on est sur une belle lancée en ce moment, mais comme faut pas trop s'énerver, là. Non, je comprends. Mais mettons que ça fait pout-pout là, dans une couple de mois, puis l'année prochaine, ça lève pas, là. Ouais. Là, tu détruis puis tu recommences, là. Non, on peut plus. On n'a rien. On n'a pas de marge de manœuvre, là. Ah, t'en as une coupe. Oui, je suis d'accord. Tu échanges des gros joueurs, tu vas en avoir d'autres, mais... Ça me tente pas de passer. C'est l'esprit des fêtes. Là. Ouais, c'est ça. On est festif. Pas playoff, là. Jingle Bell, esti. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'aime ça. Passe au prochain. Celui-là, je l'aime. Le 3e chandail pour les sénateurs. Ouais. Dieu maudit, là. La rumeur, c'est quoi? C'est la tour de la paix qui revient? En fait, c'est pas une rumeur. Cyril Leader l'a confirmé que ça s'en venait. Il y a un chandail rouge avec la tour de la paix qui s'en vient. Mais on sait pas. Le logo? Ah, c'est pas. Si ce serait là, Ottawa avec la tour de la paix dans les T du Ottawa, puis ça serait. Ben, en fait, les mots exacts, je sais pas, mais ce que ça disait, c'était un chandail rouge. Oui. Ce qui fait du sens parce que le chandail principal est noir. Souvent, le 3e chandail va être d'une couleur secondaire. En utilisant des éléments du chandail de la tour de la paix. OK. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je le sais pas. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le retour du Sénagote, assuré. C'est toi qui as écrit ça dans le document? Absolument. Il n'y a pas de Sénagote dans le chandail du tour de la paix. Écoute-moi, alors, il a dit que ça dû reprenait quitter des l'enregistrement. On a dit que ça reprenait des éléments. Donc, peut-être que ça va être un peu le même style avec les barres et tout. Sur les épaules, c'est de la tour de la paix, mais au centre, vraiment, je vois le logo du Sénagote. Mais tu l'as eu? Ouais, non. Ouais, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai rien eu, moi. On pensait tous qu'on l'aurait l'année passée, c'est ça. Sénagote. Ils nous ont ruiné le reverse rétro. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, ça. Je l'ai pas eu, mon Sénagote. Tu comprends? Je pense pas que c'est le Sénagote, c'est un 3e chandail. Je pense qu'il va. Steve Staios. Michael Andlauer va vouloir aller ailleurs, continuer à. Tu penses qu'il va aller où? Est-ce que on reprend le haut? Tu sais, ça a déjà existé un chandail rouge avec le haut au milieu. On a eu 3 chandails avec le haut, dont un rouge. Ben, c'est la première fois qu'on retourne à la Tour de la Paix, là. On n'est jamais allé. Fait que ça, tu penses avec le logo? Moi, je pense avec le logo de la Tour de la Paix. OK. Moi, le chandail avec la Tour de la Paix, je le voulais l'année passée comme Reverse Retro. J'avais publié sur les médias sociaux, le monde capotait bien raide. Ça faisait juste du sens pour le 30e anniversaire de la franchise. Le logo qui disait 30 ans, c'était la Tour de la Paix. C'était la Tour de la Paix qui ont pris de ce logo-là pour faire un logo 30e anniversaire. J'étais convaincu que le Reverse Retro cette année-là, c'était pour être la Tour de la Paix. Version Frank Finnegan. Finalement, ils sont arrivés avec un faux Sénagote. Pas vraiment Sénagote. Inspiré Sénagote. Que personne n'a aimé. Non, personne n'a aimé. C'est parce que
t'avais le outline Senagot, mais juste en noir et rouge, donc couleur inversée, avec le logo à jour, ça fonctionnait comme pas, là. C'est comme si j'avais essayé de faire de quoi sur Paint, là. C'était pas... Mais j'ai l'impression que les sénateurs ont beaucoup misé dans les dernières années. Renforcement de marque. Sens où... Puis ça, c'est une équipe qui excelle... En fait, les 6 équipes originales excellent là-dedans. On reste dans ce qui marche, on reste dans notre chandail, on le modifie pas trop. Si on fait des modifications, ça va être minime. Les Canadiens sont bons là-dedans, les Rangers sont bons là-dedans. Les Canadiens de Montréal n'ont à peu près jamais eu un 3e chandail. Les Maple Leafs de Toronto, c'est toujours plus ou moins la même chose. Les Blackhawks, c'est genre, on va avoir un chandail différent, il va être noir au lieu d'être rouge, tu sais, comme ouhouhou. Ouais. Fait que je pense que quand on a fait le switch au 2D, on a vraiment essayé de se dire, OK, là, on va comme marteler que ça, c'est notre logo, c'est notre identité, c'est notre branding. Vienne un peu un icône qu'on l'associe. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je pense qu'avec les reverse rétro, les 2 derniers reverse rétro qu'on a eu, pas aller ben all out. Contrairement à d'autres équipes qui sont allées complètement champ gauche dans des affaires random. Là. Ouais. Pascal, as-tu une opinion? 0. Je vous écoute parler, puis ça vient tellement pas me chercher, c'est incroyable. Sincèrement, les logos, ça me... N'empêche que le plus beau chandail que les sénateurs ont eu dans leur vie, c'est le chandail noir avec le haut. Oui, le plus beau chandail régulier. Par contre, l'alternative blanc-crème qu'ils ont faite pour le match contre les Canucks extérieur, ça, je pense que ça reste mon plus beau avis. Ça, là, c'est le meilleur outdoor rink jersey de tous les temps. Ça, tu t'en vas dans avec ça, c'est imbattable. Mais le match comme tel, contre les Canucks qui avaient leur chandail des Millionaires de Vancouver. Bourgogne, Bourgogne, off-white, beige, ligné. À TV, moi, je suis pas daltonien, puis je voyais rien. Je savais jamais qui était qui. En fait, il n'y a clairement pas de test qui a été fait là. Ah, c'est ça. Non, c'est ça. Le 5e jour de Noël, les sénateurs ont fait... Qu'est-ce qu'ils font avec les sénateurs de Belleville? Avec l'équipe ou avec la concession? Ben, c'est un ou l'autre. Ouais. Est-ce qu'on modifie un peu leur... Parce que Belleville, ça a l'air que c'est plate. Si tu regardes le chandail, le logo, le B, c'est pas la même chose que le O. C'est pas ça, mais c'est très générique. On dirait qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de... Ouais. Parce que sur la glace, ça va bien. Ça va de mieux en mieux. Ils ont quelques bons vétérans. On dit là, qu'ils n'ont pas un super gros bassin. Mais dans la Ligue américaine, tu peux te pacter un club de vétérans puis tout gagner. Là, ils ont un entre-deux un peu. On a les pas Ostapchuk, les Crookshank qui sont là. On a les 2 gardiens qui sont là. T'as Gannett, t'as Crookshank, t'as Ostapchuk aussi des fois qui descend puis qui monte. Gannett qui a toujours pas sa chance. Ça m'inquiète un peu. Sebrango qui a été rappelé avant Gannett, qui n'a pas joué, mais qui a été rappelé. Tout à fait. Fait ça va avec la banque de choix au repêchage. Yakimchuk, on s'entend qu'il passera probablement pas par là. Fait que c'est pas lui qui va venir donner un coup de main. Les équipes comme Montréal, beaucoup d'équipes essaient d'avoir leur équipe affiliée assez proche. Ce qui était moins la norme avant. Puis on demandait justement à Xavier Simoneau comment tu trouves ça d'être à côté, d'avoir quasiment le focus puis de vivre avec les hauts et les bas des Canadiens. Puis lui, il était bien content de ça. Il dit au contraire, il dit, on porte les mêmes couleurs qu'eux autres. Les gens nous voient, puis ils n'ont aucun problème. Lui, il aimait bien ça. Fait que même s'ils sont déménagés, est-ce qu'on parlerait d'un endroit autour de la région de Toronto pour rester dans le même coin? Mais est-ce que les gens de Markham ou les gens d'ailleurs en Ontario autour de Toronto vont acheter l'équipe qui n'est pas Maple Leaf? Est-ce que lui a dit quand il allait jouer à Belleville si l'aréna était pleine? Est-ce que l'aréna est toujours vide? Est-ce qu'ils ont de la difficulté à remplir les sièges? Non, ils n'ont pas parlé à ce niveau-là, par exemple. Okay. Moi, j'écoute certains matchs en ligne. Il y a un certain following, mais je peux pas dire que c'est plein, là. Je peux pas dire que c'est plein là-bas. Moi, visuellement, je trouvais ça fun au début qu'ils se sont dit on va reprendre le chandail avec le haut, qu'on décide de ne pas utiliser avec le grand club, on va enlever l'off-white, on va le mettre blanc, on va prendre un B. On repasse les chandails, là. Je trouve que ça marche pas. Moi, j'aime ça. Extrêmement plate. Moi, j'aime ça. Moi, je trouve B, il le fait nice. pas. Ouais.
Ah, moi, j'aime ça. J'étais Ben, à tu sais, l'envers tu de tout le regardes monde. Laval, c'est le Rocket, c'est avec un R au milieu. Puis Ah, ça, c'est le pire logo de l'histoire de l'humanité. Tu ne demandes jamais à une agence de pub de te faire un logo de hockey, les amis. Jamais. fun fact, j'ai participé avec mon ancien emploi quand je travaillais à la Société de transport de la ville de Laval. On votait pour les gens avaient des billets pour le Rocket de Laval et ils pouvaient voter pour le nom. Et moi, je trouvais que c'était affreux, le Rocket de Laval. Donc, ça m'a fait plaisir de voter pour ce nom-là. Je trouvais ça laid pour mourir. T'es le Excellent. cheval de Troie, genre. Ouais. Je trouvais ça affreux. Puis tout le monde, non, c'est bien, Maurice Richard. Ben, regarde, moi aussi, je trouve ça bien. Rocket. Puis là, j'ai fait ça en blague. Finalement, c'était le Rocket. J'étais très content. Et dans un univers parallèle, j'aime croire que c'est mon vote qui a fait la différence. Ah, oui. Mais le chandail du Rocket de Laval est pire que son nom. Peux-tu se le dire? Ouais, c'est sûr. Moi, je dirais, mettons, là, dans le pire chandail de toute organisation professionnelle, t'as la Charge d'Ottawa, puis après ça, t'as le Rocket de Laval. Fuck off. Mais on rit, mais le chandail, j'en ai parlé avec Béata dans le dernier épisode de Chargé à bloc. Ouais. Le logo puis le chandail sont tellement pas beaux que j'en ai fait une fierté. OK? Je me suis attaché à ça. Ouais. C'est comme moi avec ma sœur. Elle est tellement pas cute que je suis fier de dire que c'est ma sœur. C'est une farce, mec. Tellement Là, je viens attachant. d'ouvrir le chandail du Rocket de Laval parce qu'on bâche, là. C'est Noël, on a du fun pour boire de la grosse bière brune. Ouais. On essaye. On va visualiser ça dans nos têtes, tout le monde. Là. Il y a un petit neuf avec du feu qui sort sur la manche. Fait qu'il y a tous les joueurs ont un neuf sur leur manche. Juste en haut, il y a un genre de crest qui dit le Rocket. En avant, il y a le logo du Rocket. Tu as 3 logos plus un numéro. Un de ces logos-là, c'est un numéro. Ouais. Pascal, ton opinion, immédiatement. Oui. J'achète ça, moi. Mal l'histoire, go sans go. Ouais, ça fait. OK. Ah, ben, puis là, je finis avec Belleville rapidement. Moi, là, si le plan, c'est de rester à Belleville, là, ramène les Bulls de Belleville. Ils ont fait un hommage, je pense, aux Bulls de Ils en Belleville. font à chaque année. Ouais, c'est ça. Les couleurs des Bulls de Belleville, c'était noir, rouge et jaune. Ouais. Change le jaune pour du gold, mais bleu. Les gens sont attachés aux Bulls de Belleville. Puis, souvenez-vous, qui a déménagé les Bulls de Belleville à Hamilton? C'était Lauer. Logiquement, en principe, Michael Lauer appartient les droits du nom des Bulls de Belleville. Probablement. Parce que c'est lui qui les a achetés dans le temps. Ça serait bien. C'est un genre de chandail puis de logo que moi, j'aimerais ça acheter puis avoir chez nous. Là. Puis, tu sais, tu ferais plaisir à Belleville sans sac des sénateurs, eux autres. Là. C'est ça. Ouais. Sujet. Le 6e jour de Noël. Est-ce qu'on peut ramener Lyndon Slowidge à temps plein, mesdames et messieurs? Non. Écoutez, non. Non, pas d'accord. Pourquoi? On veut déjà Parce que j'aime être surpris qu'il soit là. J'aime être... c'est un événement spécial, c'est un événement important. Ouais. C'est le premier match de la saison, c'est le premier match des séries. C'est un samedi soir spécial. Sortez-nous-le. C'est super. Puis, ça nous permet d'exposer d'autres... Tu sais, on n'aurait jamais eu Mulletman qui aurait fait l'hymne national si ça avait été Lyndon Slowidge à tous les soirs. Moi, j'aime l'avoir dans les événements spéciaux. Je te lance un curveball. Ouais. Si on fait les séries, est-ce qu'on peut l'avoir pour chaque match à domicile? 100%. Série, chaque match est un événement spécial. Je veux dire, il n'y a personne qui me donne envie. Écoute, Lyndon Slowidge, là, il chante les nationales, j'irai au front, là. C'est pas compliqué, j'irai me battre, je défoncerai des murs quand il fait l'hymne national. Fait que si on l'a pas en saison régulière, c'est correct, on l'a un samedi ici et là. La fiche des sénateurs, je pense qu'on est à 7 victoires, une défaite en prolongation quand c'est lui qui chante. Une fiche qui a comme pas d'allure. Fait que si on peut l'avoir en série, je serais vraiment content. Fait que peut-être que notre sixième souhait, ça serait Lyndon Slowidge qui chante les nationales à chaque match à domicile pendant la saison régulière. Puis on a Kenzie Lalonde qui fait tous les matchs à TSN parce qu'elle, on peut pas perdre quand elle est là. Puis non seulement qu'on perd pas, on n'accorde pas de but quand elle est là. On gagne 3-0 à l'extérieur. Elle a été là pour les 3 blanchages de Linus Ullmark. C'est absolument fascinant. Elle est bonne. Okay. Es-tu bonne? Oui, moi, je la trouve super bonne. Moi, je la trouve... Très bonne. Très bonne. Parle pas pour rien. Parle pas du sujet complètement à côté de la track. Consciente que c'est pas elle la vedette, c'est le show qui a sa glace. Elle décrit le show sur la glace. Puis
c'est contrastant parce qu'elle a tellement elle a un jeune visage, puis elle est jeune, mais elle a une voix sérieuse, puis un peu plus grave, ça fit, je sais pas, ça fit, le package fit au complet. J'adore aussi la chimie qu'elle a avec Jamie McLennan. Que lui, comme c'est quelqu'un qui est expérimenté, puis Jamie McLennan a une histoire de vie absolument fascinante. Fait que c'est un personnage. Tu sais, un de ses meilleurs amis, c'est Chad Kroeger, qui est le chanteur de Nickelback. Puis il y a des histoires fascinantes, ce gars-là. Puis il a rencontré des gens fous. Puis il a une expérience aussi dans la NHL. Puis ça fait longtemps qu'il fait du broadcast, qu'il fait de la radio, qu'il est à TSN. Ouais. Fait que des fois, il fait des blagues ou il fait des calls à Candy Lalonde, puis qui, elle, est nouvelle, qui, elle, est une recrue. Ouais. Puis j'aime beaucoup, beaucoup la chimie entre les deux. Fait que je l'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il passe son temps à y faire des références des années 80? Probablement. Non. Probablement. Ouais. OK, on va dire OK. Ouais. Hey, je vous pose une question. En fait, vous avez le choix de ramener Slowage à tous les matchs ou dans une base assez régulière. Ou Ginette Renault. Non, pas Ginette. Non. Ou ravoir les Danger Flute. Oh! Non, je prends les Danger Flute. Tu vois, je suis pas attaché au Danger Flute. Moi aussi. Ouais. C'est mon enfance. J'allais là avec mes parents, là, puis tout. Moi aussi, là. C'est Le correct. cœur me débattait n'en plus finir. Ben oui. Puis là, t'avais l'anneau tout le tour là, animé qui faisait, qui flashait avec les. Puis dans le temps, à un moment donné, il y avait un projecteur sur la glace. Ouais. Vous souvenez-vous, pendant les matchs dans les années genre 2000, début 2000? Non, j'étais pas là. OK, il y avait des vidéos sur le gros écran au milieu. Ouais. Tank animé. Ouais. Qui shootait sur le logo de l'équipe adverse. Je peux même te dire la chanson qui venait avec ça. Ah! Yo, c'était dans mon cerveau tout le temps, ça. Faut que je retrouve le nom de l'artiste. Il y a La chanson s'appelait. Il y a un temps aussi qui mettait une vidéo avec Spartacat qui allait dans le vestiaire de l'autre équipe ou qui allait voir la mascotte de l'autre équipe. Ou, tu sais, il y avait... Ouais. Il l'avait un peu plus dans ce temps-là, je trouve, dans ces idées-là. C'était avec la chanson Hell Yeah de Rev Theory. Le 7e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné plus de présence des joueurs francophones dans les communautés francophones. Ouais. Est-ce qu'on a gagné du terrain à ce niveau-là? Spécifiquement, les joueurs francophones en territoire francophone, non. Je pense pas, parce qu'ils sont venus, l'équipe au complet, tu sais, quand ils sont venus. Thomas Chabot a parlé à la radio locale, ici, au 147. Il est allé aussi dans l'émission de Nicolas Saint-Pierre, dans le vestiaire. Oui. Donc, tu sais, à ce niveau-là, peut-être, mais par téléphone, mais présence physique, je pense pas qu'on a gagné beaucoup. On a vu Andlauer. Andlauer est venu au centre Slush Poppy. On a vu, tu sais, mais des joueurs comme tels. Je suis d'accord. Je pense qu'on a fait beaucoup de travail. On a avancé beaucoup. T'sais, on a reçu Sylvain Saint-Laurent il y a quelques semaines sur le podcast, puis on parlait des différentes façons où est-ce que l'organisation pouvait aller chercher des fans puis permettre aux joueurs d'avoir un plus grand outreach. Là, excusez, je dis le mot en anglais puis on parle en français en plus, là, mais moi, j'ai été élevé de manière trilingue, fait que j'ai le droit. Puis, tu sais, t'as des podcasts comme le podcast à Steve Warren qui, lui, il reçoit, je pense, c'est Drake Batterson qui reçoit Drake à chaque Batterson semaine. de façon régulière. Ouais. C'est ça. Ouais. Là, t'as David Perron qui est avec le Wildien Method Show qui était censé revenir. Ouais. Fait que, est-ce qu'on est capable de faire ça peut-être avec Thomas Chabot, Claude Giroux? Je sais pas. La brigade est ouverte. Ben, c'est ça que je veux dire. Puis, quand je dis qu'on parlait avec Sylvain, c'est qu'on se posait la question de quelle manière, parce que là, les podcasts commencent à prendre de plus en plus d'importance, commencent à avoir une plus grande portée. Puis, comment est-ce qu'on est capable de joindre médias originaux à nouveaux médias sociaux? Puis, comment est-ce que l'organisation peut aller toucher tout le monde de cette manière-là? Est-ce que c'est de cette façon-là? Mais d'un point de vue présence des joueurs francophones, je vois pas souvent Claude Giroux, puis je sais que Claude Giroux, il a ça parler au monde. Là, mais Claude Giroux, Thomas Chabot, on a David Perron, tu sais, je veux dire. Ça vient avec la notoriété, ça vient avec le nom, ça vient avec le marché, je suis désolé. J'ai écrit un poème au monsieur. On peut-tu, il peut-tu venir? 2 fois. 2 fois. Peux-tu venir 5 minutes, nous, genre? C'est du chemin à faire. Mais bravo pour tout le reste en français. Oui, en même temps, les médias sociaux en français étaient vraiment beaucoup... Les comptes de médias sociaux étaient bilingues cet été, au début de la saison, puis je trouve qu'il y a un certain relâchement dernièrement. Beaucoup plus en anglais, là. OK. Ce que je pense que c'est normal, parce qu'on est encore dans une période probablement de transition. Transitoire. Ouais. Bravo pour le reste. C'est pas 30%
du fanbase est francophone, fait qu'on va donner 30% des posts en bilingue. C'est pas comme ça qu'il faut le Non, faire. tout devrait être bilingue. C'est ça. C'est ça. Mais Exact. c'est pas de même, faut que tu le vois. Faut pas que tu te dises, on a 30% de notre fanbase qui est francophone, fait qu'on va faire 30%. Non. C'est ça. Faut que tu te dises, si je fais 50%, si je fais tout 100% bilingue, je vais aller chercher des C'est ça. francophones. Ouais. Le 8e jour de Noël, les sénateurs ont réglé la situation du deuxième gardien de but. Demande à Pascal s'il y a un problème avec le deuxième gardien de but. Non, pas de problème avec notre deuxième gardien de but. Non. Notre deuxième gardien de but est un excellent backup, est un excellent gardien auxiliaire. Comme dans la Ligue, là, compare tous les gardiens auxiliaires, Anton Forsberg est là. Pas de problème. Là, son contrat fini. Donc, la question, c'est est-ce que on continue avec lui? Puis, est-ce qu'on peut avoir la même production avec... Parce que moi, autant je défends les gardiens, autant je pense que les gardiens ne devraient pas gagner autant que les meilleurs joueurs d'avant. C'est niaiseux de même, là. Mais je pense que si tu as besoin d'avoir un gardien de but, que tu as besoin de payer 10 millions pour, ou même 8 ou même 7 pour avoir un club, tu as mal composé ton club, puis tu as des attentes irréalistes envers ton gardien de but. C'est pour ça que même 8, je trouve ça beaucoup à Hallmark, mais gars, on a tellement souffert de ne pas avoir de gardien. Ouais, c'est ça. Fallait tirer de l'argent à ce problème-là. C'est pas compliqué, là. Il y a des problèmes que tu peux régler juste en tirant de l'argent. Là, c'est ça qu'on a fait. Ouais. Mais si on est capable de trouver soit un jeune ou soit, ça se trouve là, à 1 million qui peut dépanner pendant un bout de temps ou un jeune qui est sur un contrat d'entrée. On avait 2 jeunes qu'on a for donnés, it. là. Je tourne pas le couteau dans la plaie. Là. Tu parles de qui, là? Je sais vraiment pas de qui tu parles. Marcus Högberg, je pense. Je pense que c'est de lui que tu parles. Ouais. Ben oui, avec son fameux match contre les Red Wings et parce qu'il a effectué 7 arrêts consécutifs. Oui. Oui. Mais je rêve du jour où un gardien repêché par l'organisation va pousser l'organisation puis prendre un spot. Je sais pas si quand la dernière fois c'est arrivé. On en avait 2 qui ont fait tout ça, là. Sauf prendre le spot. Mais oublie-les, ceux-là, sont partis. Il reste qui comme gardien dans l'organisation? Ben, il reste Søgaard, Meriläinen. Oui, je suis d'accord. Puis c'est ça. Søgaard, honnêtement, personnellement, oublie ça. Là. Ah ouais, écoute, je laisse la carte du gardien par défaut qui souvent se matérialise plus tard. Grand gardien qui souvent prend plus de temps. Fait que j'y donne un peu plus de cordes qu'un autre gardien. Mais ça n'a jamais été mon choix. Moi, dans le temps, je me rappelle, JP Fortin, c'était son goaler. Moi, puis Phil, on disait non, nous autres, c'est Gustafsson, le gardien de l'avenir. Puis Gustafsson aussi. Dès qu'on est allé chercher de Pittsburgh, ça, c'est notre gars. Ça, c'est un choix de première ronde. Puis, en tout cas. Ben, on parlait d'Anton Forsberg, là, puis tu sais, je t'avais posé la question l'autre fois, Pascal. On se demandait est-ce qu'Anton Forsberg, c'est toujours le gardien de but que l'organisation a besoin. Tu sais, puis Anton, c'est un gardien de but qui, plus il reçoit de lancers, plus il est bon. Ouais. Puis là, on se dirige vers un style de hockey où est-ce qu'on n'accorde pas beaucoup de buts, on n'accorde pas beaucoup de lancers. Puis est-ce que Anton Forsberg, c'est un peu comme il est capable de performer là-dedans? Tu sais, est-ce que DJ Smith, c'était le coach pour la reconstruction? Est-ce qu'Anton Forsberg, c'est un type de gardien de but pour la reconstruction? Puis est-ce que là, si on se déplace, on transitionne vers un autre style de hockey, un autre type d'air à Ottawa, est-ce qu'Anton Forsberg, c'est toujours le meilleur gardien de but pour l'organisation? Puis est-ce que, justement, un gardien de but comme Leevi Meriläinen, qui a beaucoup de potentiel, qui partout où il a été, tout ce qu'il a été, c'est le meilleur gardien de but. Dans chaque équipe où il a été. Est-ce que là, c'est pas le temps de laisser la place à un jeune de prendre la relève, puis d'ici 4-5 ans, quand Linus Ullmark est en fin trentaine, puis son contrat vient à échéance, là, c'est le temps, Leevi Meriläinen. C'est pas que Anton Forsberg fait pas la job, c'est est-ce que c'est toujours le bon gardien de but pour où est-ce que l'équipe est rendue? C'est ça que je pense qu'il faut se poser la question. Moi, ce que j'ai peur, c'est que où est-ce que l'équipe est rendue? Si on s'entend qu'Ullmark, c'est notre numéro 1 puis c'est lui qui va gauler tout le temps, qu'est-ce qui arrive s'il se blesse? Moi, c'est toujours ça mon inquiétude. Est-ce que tu veux un Meriläinen qui garde 5, 6, 7, 8, 9 matchs de suite parce que tout ce qu'on a après ça, c'est soit Søgaard qui lui est blessé ou Malcolm Subban qui n'a même pas de contrat encore. Fait adresser la situation des gardiens, présentement, on parle peut-être de plus qu'un gardien. Est-ce que c'est peut-être une situation à revisiter fin de la saison? Oui. Je pense que tout est sur la table quand tu arrives à la fin de la saison. Anton Forsberg finit son contrat. Est-ce qu'il va avoir il est blessé, là, tu sais. Est-ce que c'est la chance de donner peut-être 2 matchs à Lévis? Je comprends peut-être que là, à l'étranger, c'est peut-être pas le temps, mais il va en jouer. Là. Les Nus vont pas jouer. C'est ça.
Après les fêtes, d'après moi, il va y avoir un Moi ou deux aussi. matchs. Ouais. Expliquez-moi les Rangers de New York. Ils ont donné 11,5 millions de dollars par année à leur gardien de but, ce qui vient de prouver le point à Pascal, Ouais. qui, selon moi, était un move totalement irrationnel Il n'y a pas un gardien de but qui et vaut ça. réactionnel. Il n'y a pas un gardien de but qui Non. vaut ça. C'est pas vrai que tu vaux 1 million de dollars de moins que Connor McDavid. C'est impossible. Je suis d'accord. Mais moi, je te parle d'un point de vue. Je roule avec Henrik Lundqvist pendant des années. Il prend sa retraite, puis boum, Igor Shesterkin est là, tout puissant, prêt à gauler. Ouais. Mhm. Carey Price prend sa retraite. Samuel Montembeault. Lâche-moi mon tambour, là. Non, mais honnêtement, on n'a jamais vécu ça, nous autres, là. Non. Jamais. En 31 ans de sénateur d'Ottawa, là. Tu sais, c'est qui les autres équipes qui ont fait ça? Tu sais, les Devils ont eu Brodeur pendant 48 ans, mettons, à peu près. Là. Ouais. Puis, tu sais, ils ont personne après. Mackenzie, dur après. Blackwood. Tu sais, je veux dire, puis Vancouver, ils ont eu Luongo, après, il est parti. Bon, là, il y a eu Markstrom, mais Markstrom, lui, c'était pas un gars. Il était de Vancouver, il est parti, ils ont Thatcher Demko. Fait que, tu sais, c'est rare, les équipes qui. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que je sais pas, là, tu sais? C'est pour ça que les New York, ils ont de la chance. Tu sais, ils ont gagné le draft une année que n'importe qui aurait pu gagner, c'est eux autres qui l'ont gagné. Les joueurs demandent d'aller signer là. Les joueurs demandent de se faire. Les joueurs autonomes signent là. Puis là, tout le monde, ils ont fait une méchante belle reconstruction. Wow, ils sont tellement bons. Ah ouais? Ben, j'y regarde aujourd'hui, s'arracher les cheveux, puis rien ne va plus, là. Ouais. Suck it. C'est rien. Ouais. J'ai le goût de le dire. Tout à fait, parce que tu sais, tu regardes cette équipe-là, Lundqvist est parti, puis là, tout d'un coup, ils ont Igor Shesterkin. On se dit, bon, ben, tant mieux, tu sais. Mais après ça, ils commencent leur reconstruction en même temps que les sénateurs d'Ottawa. Ouais. Leur propriétaire avait écrit une lettre aux partisans pour leur dire, on part en reconstruction. Et à l'intérieur de 2 ans, il y a Artemi Panarin qui dit, moi, je vais jouer à New York. Ouais. Puis il y a Adam Fox qui dit, moi, m'en vais à New York. Et donc là, tu as un gars de 90 points, 45 buts par saison, puis le gagnant du trophée Norris qui va aller jouer à New York. Il y a bien des marchés qui n'ont pas cette chance-là. Là. Non, c'est ça. C'est des joueurs qui veulent aller là-bas. Trophée Norris, tu parles de Justin Barron? Je parle du prochain Alexandre Carrier. Excuse-moi. OK. Justin Barron. Barron, il n'y a pas plus tard que 2 ans, j'avais des amis qui me disaient, regarde ça. Bon, regarde ça. Je le regarde partir en Nashville. Regarde-les partir. C'est ça. Puis là, bon, après ça, maintenant, ils ont qui? Là, c'est qui leur nouveau défenseur? Là, Lane Hudson. Lane Hudson. Qui va être bon, là. Honnêtement, honnêtement, je vais être honnête, là. Je trouve que ses mouvements de tête sont assez exceptionnels. C'est quelque chose. Je trouve ça vraiment fascinant. Moi, je serais intéressé de savoir c'est combien de calories qu'il perd par match juste en bougeant sa tête. Ça doit être impressionnant. Mais attendez, là c'est Noël, on se fait du fun. Là, puis je vais finir ma bière puis j'ai envie d'en boire une autre, mais je vais le dire. Tu veux dire la mienne? Lane Hudson a fait son premier but dans la Ligue nationale la semaine passée. À RDS, on en a parlé pendant 2 semaines. Ouais, mais Tim Stutzla, s'il était à RDS, il dirait, est-il meilleur que Jean Béliveau? Là? Ça, c'est sérieux, là. Ça, dans le temps, il disait, est-ce que... Comment il s'appelle? 2e shot total l'année de Tim Stutzla, là. Kings. Blanc de mémoire total. Byfield, ouais. On comparait Quentin Byfield à Jean Béliveau. Voyons. C'est un stretch, ça. Il est grand, OK. Tu sais, je veux dire... quand tu y penses, là, si ma grand-mère avait des roues, ce serait un vélo. Fait que, tu sais, les comparaisons sont jamais bien loin, là, tu sais. Si elle avait... Ouais, c'est quoi la joke? Si elle avait des... If my aunt had wheels, she'd be a bike. Non, mais c'était pas joke, ça. C'était si ma tante avait des couilles, ça serait mon oncle. Ouais. C'est ça. Ouais. Oh boy. Oui, effectivement. Sur ça, oui. Le 9e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné Craig Anderson dans l'anneau d'honneur. Oui. Ouais, je pense qu'il est temps. Je pense qu'il faut ramener. On est dans le spirit de ramener tout le monde puis de reconnecter les ponts 100%. Sans dire que les ponts ont été coupés avec Anderson. Là. Je pense pas. Non. Ça s'est fini en bon terme puis tout ça. Mais où on étire la sauce puis on garde ça pour un moment où, je sais pas, ça va aller moins bien ou quoi que ce soit. Là. Mais il doit appartenir là. Mais ma question, c'est est-ce que c'est lui le prochain? Parce qu'il n'est plus dans l'organisation, j'aurais tendance à vouloir dire oui. Je pense que celui qui peut-être le mérite plus que lui, c'est Jacques Martin, mais il est encore embauché par l'organisation. Ouais. Puis Jacques Martin, je pense que Jason Spezza, je veux rien savoir de jouer pour les Maple Leafs de Toronto, je veux pas entendre ce nom-là. Non. Jason Spezza, moi, je suis très honnête. J'ai toujours été très, très honnête. Je n'ai jamais... Ce gars-là, il n'a jamais de cœur.
Ce gars-là avait tout le Écoute, talent du monde. Ben oui, mais Tout, il a tout produit talent. quand même pendant 10 ans. Là. Pendant 10 ans, il était 1 point par match. Oui. Il a fini sa carrière à Ottawa avec, je pense, c'était comme 682 points en 681 matchs, un affaire comme ça qui n'a pas d'allure. Puis, j'ai toujours été déçu, pareil, de Jason Spezza. J'ai trouvé que ça a été de loin le pire capitaine de l'organisation. De loin. Qui est parti après une saison parce que c'était difficile, puis il a su plus ça. Puis, il a décidé qu'il lui s'en allait à Dallas. Puis, comme il voulait partir, on a eu un retour. Amsky. Ouais, exactement. On a eu un retour lamentable pour Jason Spezza. Je vous rappelle, c'est qui est toujours le cas Alexandre quand un joueur Chiasson. demande un échange. Nick Oui, Paul. voilà. Jason. Nick Paul. Alex Chiasson, Nick Paul et Alex Guptill. Et de tous ces noms-là, c'est Nick Paul qui a eu la meilleure carrière. Oui. Pas à peu près. Fait que, et voilà. Et Jason Spezza est parti jouer pour les Maple Leafs de Toronto pour plus qu'une saison. Il a décidé d'avoir moins d'argent pour rester là. Ouais. Moi, pour moi, son chien est mort. Mais en Personnellement. même temps, Jason Spezza est originaire de Toronto. On peut pas Je suis originaire de Montréal. Cet argument-là, pour moi, vaut rien. Jason Spezza, pour moi, c'est zéro. J'ai aucune... finir sa carrière dans son coin avec sa famille. J'ai rien. Ou pas. J'ai rien. Non, j'ai Même rien. si tu fais un petit Ottawa, rire. c'est ça. Hey, Hey, tu le Jason fais Spezza, bien en plus. Pendant 2 secondes, je pensais que tu avais pesé un piton puis que tu faisais Oui, jouer, moi aussi. Plus de cheveux sur le dessus de la tête comme lui. Ouais. Ouais. Non, Jason Spezza, pour moi, mérite pas son nom-là. Jacques Martin le mérite, mais le prochain, pour moi, ça devrait vraiment être Craig Anderson. Craig Anderson, il est arrivé blanchage contre les Maple Leafs de Toronto. 49 arrêts. Il nous a amené en playoff en 2012. Pourcentage efficacité d'arrêt de 948 en séries éliminatoires avec les Sénateurs d'Ottawa. On est en fait à la conférence de l'Est avec Craig Anderson. Et Craig Anderson, il y avait devant lui une équipe qui était, at best, OK. Ouais. Combien de matchs qu'il a volé pour les Sénateurs d'Ottawa? Combien de matchs? Et le gars, il s'est coupé la main avec un couteau Starfrit. Il est revenu et fin de saison de Hall of Fame. Là. Je veux dire, sa femme est diagnostiquée avec le cancer. Ouais. Ça va l'aider. Il revient, jeu blanc. Ouais. C'est pas Craig Anderson, t'es correct. Craig Anderson, ça a été le mur de briques pour l'équipe sur la glace. Puis je pense que ça a été un pilier extrêmement important dans la communauté et dans le vestiaire. Prochain, pour moi, ça doit être Craig Anderson. Puis si tu mets Craig Anderson, est-ce que Patrick Lalime a d'affaires là? Si ce n'est que pour son masque. Patrick Lalime, écoute, moi, je n'étais pas partisan des Sénateurs dans ce temps-là. Mais tu sais, comme gars de l'extérieur, pour moi, Patrick Lalime, c'était un des bons gardiens de la Ligue. Mm-hmm. Mais, d'où le point, c'était pas un grand gardien, il y avait un grand club devant lui. Ah, incroyable club. Puis de ce que j'ai entendu, c'est qu'au contraire, quand c'est venu les moments importants, il a flanché, toujours. Il s'est écroulé. Toujours. Ben, moi, je me souviens contre les Flyers en playoff, il était incroyable. JP, je vais te demander de me dire qui était le 3e centre de l'équipe dans les playoffs contre les Flyers. C'était un jeune. Ça devait être Havlat. Non, Martin Havlat, il jouait à l'aile. Non, je dis pas que l'équipe devant lui n'était pas incroyable non plus. Là. Il n'y avait pas une équipe incroyable. Il avait la meilleure équipe dans la Ligue. 2003. Il avait la meilleure équipe de loin. La meilleure défensive de loin. Mais moi je pose des questions. Ben, je sais, on te répond. Là. Moi, je pense qu'on décide de dire la titre. Là. OK. Il y avait Patrick Lalime, c'est un bon gardien de but qui n'a jamais été capable d'amener l'équipe à un autre niveau. Craig Anderson, c'est un gardien de but extraordinaire qui avait une équipe pas boboche devant lui qui les a permis d'avoir une chance quand même de se rendre puis jouer pour la Coupe Stanley. Puis en 2007, Ottawa passe contre Pittsburgh. On défait n'importe qui aurait défait les Prédateurs de Nashville en 5 saisons. C'est sûr. Je veux dire, s'il était démoli par les blessures, plus de profondeur. Craig Anderson, c'est quelque chose qui a fait avec cette équipe-là. Là, je veux dire, c'est pour ceux qui ne le voient pas en ce moment, Stu a des étoiles dans les yeux quand il parle de Craig Anderson. C'est merveilleux. C'est parce que ces années-là... Je pense qu'il va pleurer. Non, mais c'est parce que ces années-là, de 2011 à 2016, 2007, on n'avait pas vraiment de club. Je veux dire, Alfredson est parti en 2013. On a eu Carlson. Et bon, il y avait Philippe Kouba qui est parti. Carlson était pas mal seul. On a eu Méthode qui est arrivé. On avait comme une ligne, tu sais, Turris, Hoffman, Stone. Ryan, il jouait quand il voulait. Il s'appelait le gars de Toronto, Frisé, qui a fait des commotions. Clark MacArthur, mais tu sais, Clark MacArthur était blessé très, très souvent. Fait
c'était pas un gros club, là. Puis, je veux dire, il y a des matchs qu'on se faisait, pas on se faisait dominer, on se faisait bombarder, là, comme 55 lancés à 22. Puis, on gagnait 2-1. Je veux dire, on s'appelait les Pesquisens. Parce que. Pas mal parce qu'ils étaient là. Sinon, on se faisait démolir. Là. Fait que cette organisation-là a eu beaucoup plus de succès qu'il aurait dû grâce à lui. 100%. Puis maintenant, il est parti, puis ça va faire 6 ans, 7 ans. Tout ce qu'on cherche, c'est à le remplacer. C'est ça. C'est the one that got away. Là. Et même quand il était parti, puis on l'a pas re-signé, il a connu une bonne saison et demie aussi avec Washington. Là. Aussi, oui. Puis il a rendu des fiers services aussi à Buffalo après quand même. Tout à fait. Ben, je pense qu'il est devenu le gardien de but américain avec le plus de victoires alors qu'il était à Buffalo. Ouais, il a quand même continué de gagner. Là. Fait que non, je l'oublierai jamais. Jason Spezza, je ne vais pas le voir là. Le 10e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné un retour à la danse du printemps. Oui, c'est clair. C'est clair. On est dû. On est dû. We want playoff. We want playoff. We want playoff. Comment les gars? We want playoff. Ça. Ben, on a peur parce que la dernière fois qu'on a chanté ça puis qu'on était proche, ça s'est complètement écroulé par la suite. Puis que je pense qu'on va rester, on va rester calme. C'est ça. Mais en même temps, j'ai peur d'être de bonne humeur puis de m'exciter encore pour rien puis de penser qu'ils ont tourné le coin. Puis en même temps, asti, je me donne le droit parce que j'étais down là dans les dernières semaines, pas à peu près. Puis là, je me dis, hey, enjoy le bout où ça va bien, là. Puis on verra par après. Puis laisse-toi. Ton cœur, il est tellement brisé, puis il est tellement cicatrisé que ça ne peut plus faire mal. Là. Ça va faire mal encore, mais tu vas t'en remettre. Quand ils vont te décevoir. Fait que je pense qu'on reste prudent, mais il y a un beau petit vent d'optimisme, puis on va rester. Si on peut rester dans ce mind-là, qu'on est proche, juste ça jusqu'à la fin de l'année, l'année va être le fun. Puis, se classer, ce serait malade. Ça serait complètement malade. Tout à fait. Ouais. Pour une 4e année de suite là, de podcast, couvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On continue j'espère qu'on continue si on fait les séries. On n'a pas le choix. Après les matchs de playoff. C'est clair. OK. Messieurs, là, le dernier match de playoff des Sénateurs d'Ottawa auquel j'ai assisté, c'était la dégelée face aux Canadiens de Montréal. Arc. À la maison en 2013. Ouais. Ça, c'est le dernier match de série que j'ai assisté. Ils ont participé aux séries en 2015. Ça s'est terminé en 6 matchs contre le Canadien. J'ai pas pu assister à aucun match. Après ça, ils ont fait les séries en 2017. J'ai pas été capable de voir 2 matchs. Puis, quand leur premier match à New York, moi, j'étais en Europe pendant 3 mois. Fait que tout le reste des playoffs, je les ai écoutés à radio jusqu'à 3-4 heures le matin là-bas. Arc. Okay. Fait que moi, ça va faire, si les Sénateurs font les séries en avril 2024, c'est sûr, je me rends là, ça va faire 11 ans que je n'ai pas été à voir un match de série. C'est complètement fou. Moi, j'étais allé voir les Sénateurs contre les Rangers en 2017. Pas le match de Pajot? Non. J'aurais été jaloux. Mais c'était... C'était-tu le premier match, le but de Carlson dans le coin, un angle impossible? Je me souviens pas, mais je me souviens que ça allait pas bien au début contre les Rangers. Là, on est allé. Puis là, les Sénateurs avaient gagné, puis avaient comme renversé la vapeur, puis avaient fini par gagner la série. C'est ça. Ce match charnière-là, où on a renversé la vapeur, je crois que c'était celui-là. OK. Un peu une victoire qui s'est commencée à être un petit peu inespérée. Et comme on était revenu à Montréal à 3h du matin, on capotait bien raide, c'était malade. Parce qu'ils ont gagné les 2 premiers matchs à Ottawa, ils ont perdu les 2 autres à New York. Ils sont revenus à Ottawa, ils l'ont gagné à Ottawa, puis ils l'ont gagné après ça à New York. Fait que t'as probablement été au 3e match à Ottawa. Je pense que oui. Très cool. Ouais. Ah, les amis. Moi, je me souviens, la ville était playoff. Ah, que ça me manque. Mettre mes drapeaux sur mon char. Ma blonde me laissera jamais aujourd'hui. Là. S'en fout, fais-les pareil. Pourquoi? Mettre mes drapeaux sur mon char. Hey, je vais avoir mon drapeau des Sénateurs. Dans Montréal. 100%. JP, j'ai encore dans mon armoire mon drapeau que j'ai acheté en 2007. Drapeau géant avec le vieux logo. Je vais mettre ça sur mon balcon. Ils font les séries. Quand je mettais mes fagnons sur mon auto à Gatineau, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, voyons, pourquoi est-ce qu'il me coupe, lui? Voyons, c'est quoi son problème, lui, tu sais? Sans trop réaliser. Puis à un moment donné, je réalise, je fais,
le char qui me dépasse, puis il y avait un logo des Canadiens en arrière. Je fais tabarnak, c'est à cause de ça. Asti que je me fais. Là, j'ai allumé. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de fagnon. Là. J'ai hâte de voir quand je vais le remettre. J'ai un petit collant en arrière, là, mais vraiment un fagnon. Je te jure que à Montréal, je serais curieux de voir de quoi ça a l'air. Il y a un comique pas loin de chez nous qui a ses drapeaux des Canadiens sur son char à l'année longue. Ah ouais? Fait qu'essaye-les. Essaye-les avec. Tu vas te le faire casser, je pense. M'en fous. Je vais en acheter 5 pour le faire à chaque fois. Je suis curieux. On va faire essayer ça. Moi, j'ai mon mug de café pour emporter que je remplis le matin quand je prends le métro à Montréal. Puis je pars avec dans le métro. Puis je sens pas grand monde me regarder particulièrement de travers. T'as même pas un Go Sens Go une fois de temps en temps? J'ai croisé un monsieur l'autre jour qui avait une petite casquette des Sens. Oui. Tu as-tu parlé? Mais j'ai toujours un malaise parce que je sais pas si c'est vraiment un fan des sénateurs ou si c'est juste un monsieur qui chope au village des valeurs puis il a trouvé ça. Tout le temps, moi. Moi, tout le temps. Si je rends, surtout un jeune. Parce que je me dis, il doit tellement se faire écœurer par tout le monde des Canadiens autour qu'à chaque fois que j'en vois un, je fais un spécial, je vais voir Go Sens Go puis je fais un fist bump. Si c'est un jeune. Si c'est un adulte, je fais juste dire Go Sens Go. Puis là, je le sais si c'est un fan ou non. S'ils font juste comme Hein? T'sais, là, je sais, OK, il a juste pogné ça au village des valeurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, on jase. Vous savez que j'ai pas tes guts, Pascal. Là. C'est peut-être de la maturité, ça vient avec l'âge, c'est ça. Ah ouais. Mais mon plus jeune, il me dit ça des fois. Il dit, tu parles tout le temps à tout le monde. À la caisse, ou de n'importe où. C'est tout le temps. En tout cas, mon père, tu te fais des amis partout. Ouais. Mon père, c'est le même. C'est une affaire de papa d'un certain âge, ça? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'haïs ça. Mon père, il me donne, je sais pas, là. L'autre fois, j'étais avec lui au Canadian Tire dans l'auto. Il reçoit un appel de quelqu'un de sa job. Là, il dit au gars qui parle au téléphone, mon fils est dans l'auto, peux-tu dire allô? Il faut que je dise allô, monsieur, que je connais pas, mais mon père a toujours fait ça. Ah, ça me fait chier. Ah, c'est drôle. Il fait ça pour t'écœurer ou il fait ça juste parce qu'il est fier que t'es là? Puis... Ça, il fait pas ça de m'écœurer dans sa tête, c'est comme, faut que je m'introduise à la personne doit m'introduire. OK. Tu sais, on s'en calisse, là. Mon père, il s'est dit rien, le gars, il sait pas que je suis là, tu sais. Ah, c'est malade. Il faut faire un podcast avec nos pères à un moment donné. Mon père n'a aucune opinion et intérêt envers le hockey, ça serait magnifique. Gros fan des sénateurs, là, il est converti là, à 100%. Là. Mon père va peut-être il va raconter des histoires quand j'étais jeune avec lui. Parfait. Parce que c'est lui qui m'amenait. Mais tu sais, c'est pas un fan de hockey, mais moi, je vous avertis, mon père, il vient, là, c'est tout qu'un spécimen. Il y a beaucoup de fuck-off qui vont se donner, là. C'est ça, je te dis. On va marquer explicite, puis c'est beau, parce que mon ça père... Ça te pas aux enfants, là. On va te dédouaner. Ouais, c'est quelque chose. Mon père disait qu'il était un fan des Maple Leafs de Toronto, mais sa seule raison, c'était de pas prendre... Parce que moi, j'étais sénateur, mon frère était Canadien. Ah, pour pas choisir un de vos deux? C'est entre nous deux. Il s'assoyait tout le temps entre nous deux pendant les games de hockey. À chicane poignet. Parce que souvent, quand on allait voir les matchs, il arrivait souvent qu'on avait des billets pour aller voir le Canadien sénateur au centre Corel. Ouais. Palladium. Je suis pas si vieux. C'est comme... J'étais un peu jeune dans le temps que ça s'appelait Palladium encore. Mais c'est dans nos bonnes années, là. Puis là, on allait voir le Canadien sénateur. Fait que c'était immanquable, mon père s'assoyait entre moi et mon frère parce que ça se pourrait que la bataille poigne un moment donné, tu sais. Ouais. Tu laisses faire ça. C'est le même, ça se fait. Tu laisses faire ça. Des conflits c'est la entre frères. Ah oui. Ouais, des fois, j'allais au Centre Bell quand j'étais jeune avec mes oncles. On allait voir un match à Ottawa, Canadien. Puis mon père, il disait toujours à mes oncles, tu le ramènes en vie, sinon c'est moi qui vais te tuer. Il disait à mes oncles. Ça mérite d'être là. Ouais, fait que moi, dans le métro, je faisais exprès, je narguais le monde. J'ai même déjà nargué Monsieur Gillette. Mon père avait des billets avec sa job. J'étais actionnaire de Monsieur Gillette. Je devais avoir 14 ans. J'avais menti à mon père. Mon père, il m'a dit, j'ai des billets pour toi à soir. Mon père, il me dit, t'as-tu quelque chose d'important à la job demain? Moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus le fun qui m'attend ce soir. Non, j'ai rien demain à l'école important. Il dit, OK, j'ai des billets pour toi. Tu vas voir, ils sont vraiment bons, les billets. Fini par être derrière M. Gillette, on le nargue tout. Danny Télécomte, 2 buts, on gagne 4-2 contre le Canadien de Montréal. Le lendemain, j'avais un examen de mathématiques. Ouais. Ben, messieurs, je m'en souviendrai toujours, j'ai eu 27% dans cet examen-là. C'était pour une bonne cause, c'est correct. C'est correct. T'avais toute l'année pour te reprendre. J'ai fait des cours d'été cette année-là, mais c'est pas grave. Mais j'ai jamais regretté ma décision. Ton père a signé ton résultat d'examen? Mon père, quand il a su ça, là. Non, ça c'était en français quand il signait. Ouais, puis j'ai déjà forgé une de ses signatures, en tout cas. Mais ouais. Je me suis fait punir. Prendre un autre Lucid Dream, les amis. Le 11e jour de Noël. Les sénateurs nous ont donné une prolongation pour Claude un jour. Quand?
Combien? Quand? Bien? Comment? Je sais pas si tu es d'accord. C'est sa dernière saison, là? C'est sa dernière saison. C'est sa dernière saison. À partir de quand qu'on peut parler d'extension? On peut. C'est à partir du 1er janvier. Pourtant, on a prolongé Linus. Ouais. Mais Linus, il était dans sa dernière année de contrat, mais lui, il n'avait pas signé comme agent libre. On l'avait échangé. Ça change rien. Ça change rien? Je pense pas. D'après moi, il pourrait déjà parler de prolongation. OK. Mais je pense qu'il a dit... Je pense qu'ils en ont parlé, puis il a dit, je suis pas là, on n'est pas là, on se concentre sur la game, puis... T'as raison. Fait je pense que lui, l'organisation... Les scénarios sont ouverts, je pense. Est-ce que, selon toi, il attend de voir on est où? Rendu au mois en février puis en mars? Je pense que oui. C'est ça. Je pense que oui. Fait que le but, c'est de juste être assez proche pour le garder, tu sais. C'est ça. Mais il va peut-être juste pas re-signer puis attendre à la fin de l'année aussi, là. Ça reste une possibilité, là. Ouais, mais gars, si c'est ça puis qu'il re-signe avec nous autres, c'est correct aussi. Oui, 100%. Mais moi, j'ai toujours l'impression que si le joueur n'a pas déjà signé... C'est parce que... Ouais. Non, oui, Lui, ça lui donne rien de signer maintenant. Il sait pas si l'équipe va faire les séries. On capote, là, mais je veux dire, on est second place wildcard. Fait que je veux dire, on n'est pas premier dans la division. Fait que lui, ça lui donne rien de signer tout de suite. Je respecte ça qu'il a attendu. Là. Parce qu'il pense à la retraite? Non. Non. Il n'est pas rendu là. Bah, il est capable de jouer. Oui. OK. Sur un deuxième trio, là, c'est plus Claude Giroux de sa première saison à Ottawa. Là. Ouais. Mais c'est un deuxième avantage numérique. Claude Giroux peut aider n'importe quelle équipe. Là. C'est le désavantage, 100%. Ah, mon Dieu, c'est le désavantage numérique. Est-ce qu'il a perdu une mise au jeu en désavantage numérique cette année? Pas sûr. Je sais même pas. Puis c'est comment ce qu'il bloque les entrées de zone qui sont impressionnantes. Il se place dans les jambes des gars, puis avec son bâton, là, ça a tellement de frustrant de jouer contre lui. Là, c'est incroyable. Sérieux, il est très efficace pour un petit joueur avec un petit bâton. Proportionnellement garder avec les autres. Là. Il est fatigant, il est intelligent. Il y a un autre centre à Ottawa qui, je trouve, lui ressemble beaucoup de sa manière quand il joue en désavantage numérique, c'est Josh Norris. Puis ça, je trouve que justement, là, tu regardes ton professeur sur la glace, c'est direct à côté. Ouais. C'est quelque chose, là. Si Josh Norris est capable de jouer comme Claude Giroux au hockey, là, je veux dire. Si Claude quitte, qui a au moins appris aux jeunes comment bien faire certaines choses, ça va être un bon héritage. Ouais. Ça, je pense que c'est la meilleure signature d'agent libre de l'histoire de l'organisation. Oui. Puis, gars, je parlais tantôt de joueurs qui ont décidé d'aller à New York. Ben, on a eu la chance que lui... C'est ça. C'est pas un hasard à Ottawa, là. C'est ça. Excellent. Donc, Claude, si tu nous écoutes... Viens faire un tour. Je t'aime. 12e jour de Noël. Ouais. Les sénateurs m'ont donné... Pas de m'ont rien donné, mais sont... Non, pas encore. Le 12e jour de Noël, les sénateurs sont acheteurs au trade deadline. Ça serait-tu fun, ça? Ça serait le fun. Amenez-nous-en Bon, maintenant, on donne quoi pour les avoir sur exact. Game, pour acheter, là? ça prend de l'argent. Puis de l'argent, ça prend une comment est-ce qu'on appelle ça? Une monnaie d'échange. En anglais, on dit une currency. Ça prend de la monnaie d'échange. Exact. Parce qu'on a de l'argent. C'est juste... Est-ce qu'on peut s'attendre à voir quelqu'un partir? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Là. Ça va revenir à des Josh Norris. Si t'es acheteur, tu vas pas donner Josh Norris si t'es acheteur. Là. Non. Fait que c'est ça, même si on est acheteur. T'as un nom. S'il n'y a aucune chance que tu le donnes. Je veux dire, après ça, ça va être des jeunes qui jouent dans l'alignement. Oui, je dis qu'on devrait changer Brady Tkachuk, là. Si tu commences pas, toi. Ça, c'est mon clip pour la semaine prochaine sur les médias sociaux. Est-ce que Pascal, des fois, je pense qu'il fait exprès pour me faire chier. Il a repêché juste du monde du Canadien dans son pool. Là, il veut changer Tkachuk. Et puis le pire, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, là, moi, j'adore Pascal. Quand à chaque fois que je le vois en personne, on passe la soirée ensemble, on jase, on dit de la merde. Puis là, il arrive sur le podcast, puis il dit des affaires qui viennent m'agresser. C'est ça mon rôle. C'est à ça que je sers. C'est toi le goon. Je suis le Tony Marinaro du podcast, moi. Marinara. Ouais, on va appeler ma mère d'ailleurs. Maman! Toi, tu penses-tu que Travis Hamonic devrait jouer? Dans pas long. Moi, je suis persuadé que d'ici la fin. Je suis même surpris que Pascal ne m'a pas dit est-ce qu'on devrait mettre Travis Hamonic dans le Ring of Honor avant Craig Anderson? Ben là. C'est vraiment juste venir me chercher. Il donne corps et âme à chaque soir, ce gars-là. Il a bloqué plus de tirs que Craig Anderson a fait d'arrêt. C'est possible, honnêtement. Ça se peut. Ça, c'est possible. Il a peut-être fait plus de tirs par-dessus le filet que Craig Anderson a fait d'arrêt dans sa carrière à Ottawa.
Exact. Ça, c'est très possible. On parle de Travis Harmonic. J'aimerais faire une parenthèse. On a parlé de joueurs qui peut-être déçoivent récemment. Puis un joueur qui décevait, c'était Nick Cousins. Ouais. Nick Cousins, 4 buts depuis peu, là. Au moment où l'enregistre vient de marquer contre les Flames de Calgary. Tout à fait. Puis c'est ce qu'on disait. On est déçus, mais on pense qu'on est allé le chercher pour plus la saison va avancer, plus on va s'approcher, plus on va être dans la course. Ouais. Pas dans le mix parce qu'on n'utilise pas le mot en M ici. Non. C'est réservé au podcast des Canadiens. Puis en playoff. Donc, à date, ça semble se concrétiser sensiblement. Nick Cousins, on le voulait parce que on savait qu'il était capable de jouer un brand de hockey très, très une peste contre l'autre équipe. On veut qu'il compte entre 5 et 10 buts dans la saison. On veut qu'il arrive en série éliminatoire. Puis on veut qu'il retienne le bâton de l'adversaire pendant que Radko Gudas contre les Leafs puis qu'il compte un but. On veut qu'il élimine les Maple Leafs en série. Puis là, sur la séquence, il a compté ce soir pendant qu'on enregistre, comme JP a dit. Et tout de suite après, il est allé bloquer 2 tirs. Ouais. Ça, c'est Nick Cousins. C'est ça qu'on veut. Je pense que c'est une période d'adaptation pour ces nouveaux joueurs-là qui arrivent aussi. Là. C'est ça. Ouais. Peut-être qu'on va commencer à voir. Là, je croise mes doigts et je suis positif, là, mais on va peut-être commencer à voir leur vrai visage tranquillement. Là. Est-ce que tu crois que si on évoque cette logique-là, Michael Lemario va être capable de jouer avec la rondelle plus qu'une seconde avant qu'il la traite comme une patate chaude puis qu'il la perde dans le coin? Ouais, mais ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Non. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Je le veux dans notre zone, je le veux sur le piqué, je veux qu'il aille dans le coin chercher à sortir la rondelle puis la donner à quelqu'un d'autre. Moi, puis je veux qu'il joue avec son bâton, qu'il bloque des lignes de passe. C'est ça que je veux dans ma vie. J'ai abandonné sur le côté offensif. Parce que là, je pense qu'il est encore moins bon pour compter des buts qu'Eric Condra l'était. Puis Eric Condra, il a touché plus de poteaux sur des empty nets que compter de buts à taux. Ça n'avait pas de bon sens, Condra. Les nombres de chances qu'il y avait. Là. C'est tout le temps lui qui avait l'échappé. C'est tout le temps lui qui avait le filet ouvert. C'était tout le temps. Écœurant. Ça marchait jamais. Ouais. Ça, c'était des belles années à Ottawa avec Colin Greening puis Bobby Butler puis Nikita Filatov. Le Anaconda. Et le Peter Regan, numéro 13. C'était à ce moment-là, c'était pas avant? Non, pas du tout. Nikita Filatov, c'est arrivé en même temps que Bobby Butler, Eric Condra, Colin Greening, David Rundblad et Peter Regan et Stéphane Dacosta, monsieur. David Rundblad qui est devenu Carteris. J'ai aucun souvenir de Filatov. Aucun. Ouais. Dans ma tête, c'est avant que je devienne fan des Sens. 22, numéro 22. Nikita Filatov, 21. 21, excuse, 22, c'était Condra. Nikita Filatov, pool d'hockey avec ma gang de gars. Ça fait... # les portes ouvertes. Premier choix total du pool cette année-là. Impossible. Il sélectionne je veux voir les Filatov. Impossible. Je vais l'emmener sur ce podcast au retour des fêtes, puis il va vous le dire. Ça, c'est diabolique. C'est pire que moi, ça, tu là-dessus, Stu? Ah, OK. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pire. C'était malade. C'est pire. Ça, c'est fou. C'est comme prendre Kaspars Dogavins avec ton deuxième choix au pôle. C'est aussi grosso modo, ça fait le tour de nos 12 souhaits. Rapidement, parce que le temps passe, là. Il s'est passé des choses, veux pas, dans le monde des sénateurs. C'est passé une chose. Linus Ullmark et le gardien qu'on est allé chercher. Phénoménal. Écoute, troisième étoile, les statistiques qui vont avec, les arrêts qui vont avec. Même si, tu sais, on a eu un deuxième match en 2 soirs. Très critique, là. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre 2 gardiens deux matchs de suite. Ça a l'air, ça se peut pas. Apparemment que les statistiques disent qu'il ne faut pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Puis, un gars peut bloquer 8 shots la veille puis en rebloquer 8 le lendemain. Ça, c'est correct, mais un goaler ne peut pas goaler 2 matchs. Puis là, il arrive une bad luck. Ça a tout causé l'histoire du gardien de but d'urgence. Forsberg ne peut pas goaler. Donc, on met 2 matchs en 2 soirs. Linus Ullmark. Perso, moi, je me fie souvent au high test. De quoi le goaler a de l'air. Pas tant le succès, mais de quoi il a de l'air. Ce match-là, il n'y avait pas de l'air dedans. Ses déplacements sur les tirs, il était un peu off. Il était obligé d'étirer la patte un peu plus pour faire son arrêt parce qu'il avait glissé trop d'un bord. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il était cerné là, en dessous des yeux, là, comme s'il n'avait pas dormi. À un moment donné, ils ont fait un gros plan sur son visage. Là, puis il y avait des cernes, là, comme voyons, il est malade. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quand il a été sollicité, il a fait les gros arrêts.
OK. Donc, tu sais, on dit, pas pour rien qu'on le paye. Il faut oublier que cette année, on le paye encore sur son ancien contrat. On le paye à 5 millions cette année. Le 8 millions commence juste l'année prochaine. Ouais. Puis comme tu parlais tantôt, JP, c'est une période d'adaptation pour chacun des joueurs que tu vas chercher ailleurs. Je pense que son adaptation est faite. Il a neigé à Ottawa. Ses enfants sont heureux parce qu'il y a de la neige. Lui est heureux. Tarzan est heureux. Tout le monde est heureux. Attention. Juste pour vous donner une idée là, des stats, là, ça c'est Phil qui l'avait tweeté. Oui. Les Sénateurs, c'était leur 10e match consécutif sans accorder un but pendant les 2 premières périodes. Ouais. Ça, je vous fais un parallèle avec la saison dernière. La saison dernière, les Sénateurs d'Ottawa avaient accordé un but sur le premier ou deuxième tir du match 21 fois dans la saison. Ouais. Linus Ullmark, dans ses 8 derniers matchs, a 7 victoires, 0 défaites, 1 en prolongation, un pourcentage d'efficacité de 956, puis une moyenne de buts alloués de 1,33 par match, avec 2 jeux blancs. Ah oui. Il n'y a rien qui passe. Puis sur la route, ça passe par là. C'est exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Puis dans ses 6 derniers matchs, il accorde moins d'un but par match. C'est 0,84. Disons qu'il permet de cacher encore certaines lacunes des Sénateurs. Mm-hmm. Parce qu'imagine quand les Sénateurs vont avoir une défensive solide, plus que ce qu'ils ont présentement, c'est quand même mieux. Là. On ne les voit plus s'écraser. Là, qu'à un moment donné, tu dis « Wow! » Tout le monde a manqué son homme. Toute la gang. Chabot était à la ligne bleue. Harmonique est en arrière du but. Il y a un gars tout seul de l'autre équipe, l'autre bord, puis les 3 autres gars sont dans le coin. Tu sais, on voyait ça des fois, tu prenais des photos sur un but, puis tu disais où est-ce qu'ils sont? Mm-hmm. Puis des fois, l'angle de la caméra n'était pas assez large pour mettre tous les joueurs des Sénateurs dans la photo. Fait que non, c'est pour ça qu'on est allé le chercher. Puis il livre présentement. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il est capable de faire ça en l'absence de Forsberg? Il va être taxé encore plus. Il n'a jamais été numéro 1. On lui demande de l'être officiellement maintenant, de prendre la charge, de prendre vraiment le taureau par les cornes, puis tu travailles match après match jusqu'à la fin de l'année. On va voir s'il peut maintenir ça. Il n'y a pas le choix de dire je suis prêt à relever le défi quand tu es un gardien de but qui fait 8,5 millions de dollars par année. Pas encore. L'année non, prochaine. Je sais, mais ouais, non, je sais. Mais ça vient avec. C'est ça que tu veux dire, là? Ouais. C'est ça. Ça vient avec. Oui. Ouais. 50-30? Ça fait longtemps. Là. Ça, c'est dans le temps de Carey Price et Henrik Lundqvist qu'on va être des goalers faire 50 matchs. Là. Ça fait très, très, très longtemps. Et même, je ne sais même pas si Vasilevski fait 50 matchs par saison ou Shesterkin. C'est vrai? Je sais même pas. C'est toi qui es le spécialiste des goalers. Je ne pourrais pas dire. Je suis sûr que Phil, il le saurait. Là, mais... Trouvez-vous que c'est une bonne histoire, les gardiens de but auxiliaires d'urgence, ou que c'est un œil au beurre noir à la Ligue nationale? Ben, tu sais, que ce soit un non-professionnel qui mette les pads dans un match professionnel. Moi, je dirais pas que c'est un œil au beurre noir, mais je trouve que c'est un peu une tâche sur le produit ou la manière que c'est organisé. Effectivement, c'est extrêmement étrange qu'un gars qui s'en va en date avec sa blonde check-in game, puis il finit par... Il course à 417 avec son stock de hockey. Ça arrive juste à Ottawa, ça. Ça arrive juste à Ottawa. Mais moi, je trouve que juste le fait que... Écoute, il n'y a pas un autre sport que ça existe, ça. Il n'y a pas un autre sport... C'était ma question. Ben non. Mais ça serait... Football, il se passe quoi si tous les quarterbacks sont blessés? Ils prennent un joueur. Au baseball, ça devrait être un joueur qui s'habille. Toi, tu vas dans la chambre, mets son stock, puis envoie dans le but. Tu es un joueur professionnel payé des millions. Pascal, quoi? Être goaler, c'est une autre game, là. Mais je m'en fous. C'est un athlète professionnel qui a commencé le match. Rentrer un no-name qui être goaler dans la Ligue nationale, c'est un autre game aussi. Là, c'est pas pire parce qu'au moins, c'est des gardiens de but universitaires. Fait qu'ils ont un certain calibre. Écoute, il y a combien de goalers dans ACHL, dans la AHL, dans la... C'est quoi, Pascal? Il est 800e dans la liste des goalers que ce serait leur tour à jouer dans la Ligue nationale. Là. T'as raison. Mais si c'était pas comme ça, on n'aurait jamais vu un chauffeur de Zamboni battre les Maple Leafs de Toronto. Ça fait des belles histoires, je suis d'accord. Mais je trouve que ça dévalorise 100%. La position de gardien de but d'une façon ridicule. Ouais. La LPHF traîne 3 gardiens. Ouais. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Angers avec la charge ne verra pas une game de l'année. Là. Artem Anisimov s'était habillé dans la chambre en 2021 dans Bubble. Ouais. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Ouais. J'aurais aimé ça voir son reverse VH. Ah oui. Je serais curieux de savoir qui avec les Sénateurs serait le 3e gardien d'urgence. Brady.
Tu penses? C'est pas lui qui l'a dit, mais avec les jeunes, il s'était habillé en goaler. Puis, ouais, mais... Il faut quasiment que ce soit quelqu'un qui a... On se pose la question. Amadio, tu t'en vas d'un goal. Travis Hamonic? Mais moi, ça, des balles, il va tout arrêter. Ouais. C'est fini. Il va dégager. Ah ouais. De son 100%. net, il va essayer de compter à chaque fois, même si le goaler est encore dans son filet. Ah ouais. Question est vite répondue. En passant, Vasilevski, c'est en 50 matchs et plus depuis 2016-2017, à part 2 ans. 50 matchs et plus. Ouais, 50, 65, 53, 52, 63, 60, 52. Puis il y a 2 saisons là-dedans de 42. 63, c'est crazy. Oh, wow. Ouais, OK. 65 matchs en 2017-2018. OK, ça fait quand même un petit bout. Mais mettons, plus récemment, ça tourne autour de 50 matchs. 52, 60, 63. Il y en a déjà 25 cette année. Ah, c'est fou. OK. Ouais. OK. Ouais. Ça, je suis vraiment surpris. OK. Ben, ça donne ta réponse. C'est conseil comme un des top. Ah oui, ça se fait très bien. Sinon, ben, il y a Brady Tkachuk qui va être en vedette. Oui, Amazon, oui. La saison 2 de la série Face-Off, Inside the NHL, sur Prime en 2025. Avez-vous écouté la saison 1? Non, puis là j'ai le goût. Fait que je vais aller voir Matthew, je pense, dans la saison 1. Ouais, c'est ce qui m'a découragé. Et les Sens, bien, qu'on se jinx, qu'on touche du bois, mais sont présentement la meilleure équipe de la NHL au mois de décembre avec une fiche de 6-1-1. On prend tout. Date du 19 décembre. Fuck le jinx. On prend tout. On est dû, on le mérite. Oui. Okay, on prend tout pendant que ça passe. Parce que c'est un animal, là, j'aime ça. Ouais. En 2000, dans le temps de la bubble, là, puis je parlais de ça avec Phil hier, on se rappelait qu'on n'a pas manqué un match. Pas un. Tous les matchs qui étaient d'or, on les a tous écoutés. C'était 6-0 Vancouver après une période. Ouais. Phil voulait s'en aller. Je dis, écoute-les, là. Je le forçais, je l'attachais, je mettais des cure-dents dans les yeux. Puis je disais, quand ça va aller bien, là, tu vas te rappeler de ça, puis tu vas l'apprécier. J'aime ça. Est-ce qu'il l'apprécie? Depuis sa thèse, est-ce qu'il l'apprécie? Oui, il l'apprécie. Il a dit dans le dernier épisode qu'il m'a voulu encore de l'avoir converti parce que je l'avoir élevé comme un fan des Sénateurs. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Il va juste falloir que je revoie mon héritage, mais c'est correct. Tu peux me mettre dessus, hein, parce que... Oui. À la brigade, je lègue. Ouais. Mon chandail de Peter Regan numéro 13 accroché ici. Non, mais ça, si je peux prendre la défense de Peter Regan, c'était comme un joueur qui allait comme compter 30 buts par saison. C'était super prometteur, là. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 2009-2010, les Sénateurs d'Ottawa ont fait les séries parce qu'ils ont remporté 11 matchs consécutifs avec Brian Elliott dans les filets. Ouais. Puis pendant ce temps-là, Peter Regan avait explosé sur la scène. Ouais. Puis dans les séries contre les Penguins de Pittsburgh, on se demandait si ça devrait être Peter Regan ou Matt Cullen, le centre numéro 2 à Ottawa. C'était rendu là. Matt Cullen. On est allé chercher Matt Cullen et Andy Sutton, Mr. Are You the Expert? Et ça c'était... souvenir de ça. Andy Sutton, ça c'est le genre de défenseur qu'on voudrait aujourd'hui. Ah ouais, lui, il s'en allait sur la glace. Un grand colosse de 6 pieds décapité 6, 7, je me rappelle, mais il était fort. 6'5", 250 livres, c'était un bœuf. La shape à Cleveland. Mais un homme, tu sais. C'est ça. Et dans les filets, on avait le outfit de goaler le plus laid sur le Manté. C'était Pascal Leclerc. Peut-être Pascal Leclerc. Je sais pas si tu te souviens, Pascal, ses pads, c'était stripe noir, stripe blanc, stripe rouge, stripe noir, stripe blanc, stripe rouge. C'était les Barber Pole. Pascal Leclerc, on le voyait pas parce que ses pads, il était en arrière du banc. Parce qu'il était sa galerie de presse. Ouais, sa galerie de presse. Il était dans sa poche. C'est aussi un des seuls joueurs que j'ai vu avoir une commotion cérébrale alors qu'il était assis sur le banc. Il avait reçu une rondelle sur la mâchoire. Il venait juste de revenir d'une blessure de 3 mois. Ouais. Il revient, on dit c'est toi sur le banc, c'est pas toi à soir, prochaine game c'est toi. On ne pas que d'en face sur le banc, ça fait casser la mâchoire, commotion. Ouais, et la blessure avant, c'était une autre commotion cérébrale qu'il avait reçue quand les Sénateurs, ça allait pas bien cette saison-là. Il avait été à New York, puis il avait joué au ballon chasseur à Central Park, puis il avait reçu un ballon gelé sur la tête. C'est pas une farce. Puis il avait une commotion cérébrale. Je ne savais pas celle-là. Je te jure, on va le checker. Je capotais. Je me suis fait tellement niaiser à l'école avec ça, là. Ton goal-là, c'est pourri. C'était de ta faute, là. Tu sais? Un petit peu. C'est moi qui est fan, tu sais. Ah oui. Ouais, Pascal Leclerc, c'était fou. Mais il avait bien joué contre Pittsburgh dans cette série en 2010, mais bref. Stu l'encyclopédie. On avait Ryan Shannon aussi, qui jouait sur le centre. Numéro 26. Deuxième ligne avec Mike Fisher et Alex Kovalev.
Alex Kovalev, c'est jamais arrivé, ça. C'est arrivé, monsieur. Ben oui. 4 buts j'ai un contre t-shirt. les Coyotes de l'Arizona. Et il a fait le moonwalk au centre de la glace. Juste c'est arrivé parce que il n'a pas signé avec Montréal, puis il est venu chez nous, fait que juste pour ça. Je l'applaudis. Ouais. Ça, là... L'anneau d'honneur, je pense. Avant Craig. C'était la saison. Ben, l'anneau, ça, là, je peux... du plafond. Oui, t'embarques, hein? Ben, ça, là, oui. Ça, là, oui, parce que t'étais capitaine chez Canadien de Montréal. En plus. Attends, qui Et ça? là, Kovalev? Ben non. Ben oui. Koivu était déjà parti. Jamais été capitaine. T'es Canadien. Impossible. Une saison. Je te le jure. Impossible. Alex Kovalev, Habs, captain. S'il n'a pas été une saison, il a été quelques matchs. Alex Kovalev À deux occasions pendant la had the saison. honor during 2008, Pendant que Koivu 2009. était absent. Voilà, Ouais, on c'est va ça. se calmer les nerfs. Tu sais qui nous écoute, on J'ai dit- s'excuse pour Stu qui Ouais, parle ouais, d'Alex ouais, Kovalev, ouais, là. C'est arrivé. C'est arrivé, puis j'ai dit si c'était pas une saison, c'était une coupe de game. Puis après ça, il signe à Ottawa. Ça, là, c'est Ryan Getzlaf qui s'en va signer à San Jose. Là. Ouais, C'était phénoménal. Phénoménal. Ça, c'est quelque chose qu'on voit plus aujourd'hui. Si Brady Tkachuk se blesse, il n'y a personne qui va avoir un C sur son chandail. C'est ça. Dans le temps, par exemple, c'était commun. Le capitaine Ben, était blessé, il y en avait en attendant. Ça arrivait des fois. On voit du monde perdre leur C, par exemple. Ça, on le voit. On se voit des joueurs se faire arracher leur C, effectivement, Ouais, puis le tu parles de donner Tavares, alors là? qu'ils sont encore dans l'équipe. Ouais. Ben, Tavares, Joe Thornton, Patrick Marleau, c'est arrivé aussi. Ouais. En fait, Patrick Marleau l'a perdu à Joe Thornton l'a perdu à Joe Pavelski. Joe Pavelski est parti, puis là, c'est qui l'a? C'est Couture. En tout cas, tout pour dire que... Ça Fait va une heure et Ottawa, joyeuse fête, joyeux Noël. Mais ouais. Rapidement, du côté de la charge, on est de retour en action après un congé. Soit au moment où on enregistre, on joue contre le Frost du Minnesota. On est en train de se faire varloper encore une fois. Nous, de notre côté, si vous avez aimé ça, ben parlez-en à quelqu'un. Hein? Dans le temps des fêtes, là, autour d'un cocktail, là, autour d'une petite bière, parlez-en à votre mononcle qui tu sais, votre oncle ou votre cousin qui était un fan des Canadiens, qui là, qui était un ancien fan des Nordiques, puis que là, il n'y a plus d'équipe, il ne s'intéresse plus au hockey. Ben, parlez-le des sénateurs, parlez-le de coudon, il y a une équipe à suivre, une équipe qui peut suivre en français, ils peuvent nous écouter. Gars, on va chercher tout le monde. C'est votre pèlerinage du temps des fêtes. Si chacun va chercher un nouveau fan des sénateurs. Ouais, tout à fait. Comme dit notre ami français, et on gagne la coupe, esti. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. Nous, on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes, ne rien manquer. Puis nous suivre sur X, Instagram, sur Facebook, sur Blue Sky. Monsieur, en terminant, est-ce qu'on a un mot de la fin? Tarzan. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Tarzan, let's go. Et Tarzan est heureux. Yes. Alors, c'était donc La Brigade, le premier podcast francophone qui traite des sénateurs de hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. Et nous, on vous dit à l'année prochaine.